Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans le stream du lundi. Le stream, on va parler de tout ça. J'ai pas réussi à faire moins. D'ailleurs, il n'y a pas de menu parce que ça faisait trop de bouquins à la fois et ça rentrait plus. Et donc bonjour tout le monde. Il y a du monde. Il y a Riki no Kage84, TCA Kilo, enfin je me dépêche là. Doko Atras, Chocho on le compte pas, Nafae, Nepentes, Kairosaki, Yotagik, tiens, Yotagik, je ne connais pas, bienvenue. Edbirds of Canada, j'aime beaucoup ce truc. Et Midinchin, bah écoutez, bienvenue au nouveau venu. N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais vous ne la followez pas tout de suite ou déjà. Et oui. Enfin, nous avons trouvé un petit truc qui fait que vous devriez avoir en fait plusieurs options en fait de comment on appelle ça déjà, de format possible ce soir. Salut, je viens de voir Spade passer. Et oui, il y a un joyeux anniversaire visiblement pour Boards of Canada qui vient de passer dans la trentaine. Écoute, bienvenue dans la trentaine. Tu verras que ça change pas trop de la vingtaine. J'ai tendance à dire qu'on a plus de thunes, moins de sommeil. Et puis voilà, du coup, tu vois, c'est... Avant, t'avais plus de sommeil. Oh, et bienvenue, Baluga. Ah si, j'ai du son. Je sais, tiens, j'entends rien. Merci pour le follow, Baluga, du coup. Eh ben, écoutez, alors, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un manga à gagner. Ouais, l'expérience, oh là, ça fait, tu sais, moi j'ai 30 ans avec 8 ans d'expérience. Il y a un manga à gagner parce que en fait, c'est très souvent qu'il y a un titre que j'aime moins que les autres. Et donc, j'ai décidé désormais que, au lieu de le stocker et de faire un gros cadeau à la fin, je vais donc vous le faire gagner, dès ce soir, un petit peu quand on y arrivera, je vous laisse un peu la surprise sur quel tome ce sera. Coucou Vanillil qui vient d'arriver aussi. Mais voilà, tous en cœur, joyeux anniversaire, Boards of Canada. 30 ans, ça se fête quand même un petit peu. J'espère que t'as fait la fête. J'espère que t'as eu des cadeaux de ouf. Qu'est-ce que j'ai fêté pour mes 30 ans? Moi, j'en souviens même plus. C'était il y a un peu longtemps. Hein, voilà, c'était il y a un... Moi, je vais bientôt fêter la dizaine suivante, en fait. Donc, tu vois... Mais comme quoi, tu vois, on peut rester jeune, beau et sympathique même après. Ceci n'est absolument pas... Ah mais en fait, je suis pas connectée là sur mon chat là. Oh, reconnecte-toi. Bon, c'est pas très grave. Je vais la faire mercredi pour la Saint-Valentin, la fête pour... Mais écoute, mais c'est génial. Non, mais oui, il y a du monde, dis donc. Andro Tradi, salut, je ne t'avais pas encore vu. Même la quarantaine, ça change rien. Oui, en fait, c'est ça. Non, mais c'est les mangas. Les mangas sont une potion de jeunesse qui fait que vous ne vieillissez plus, en fait. Vous avez l'impression d'être des darons. Enfin, vos darons sont des darons, mais vous, jamais. Même quand t'as des gamins, tu te sens jamais daron, en fait. Tu te sens jamais vieux, c'est marrant. Mais bon. Ouais, non, j'offre pas des mangas mauvais. J'offre des mangas qui ne m'ont pas plu. Aucun manga n'est un mauvais manga. Sauf quelque chose de soleil. Non, en vrai, non. J'ai rarement vu un titre où je me suis dit c'est un mauvais manga. C'est très rare. Je dis souvent c'était pas ma came. Je suis pas le public ou donc là je pense que c'est un manga qui je pense va vous faire plaisir donc à vous moins à moi. Salut Saïma. Donc non vous devriez être content. Vous inquiétez pas. En plus alors j'avais dit que c'était comment dirais-je, c'était le stream de la non-hype, parce qu'il n'y a que des titres que j'avais pas spécialement envie d'acheter, dans le sens où c'était pas des titres que je connaissais, c'était pas des titres dont le résumé m'avait emballé, je m'étais dit, bon, on va voir ce que ça va donner, sauf peut-être, elle ne rentre pas, celle de mon mari. Rien qu'au titre, j'avais dit, il me le faut. J'avais jeté un coup d'œil sur Netflix, c'est génial et tout, donc... Non, franchement, sauf Deadtube. Alors Deadtube, je l'avais bien aimé, moi, j'avais commencé, j'avais bien aimé le début, mais au tome 5, j'ai dit, ouais, non, c'est chiant, en fait, parce que c'est toujours la même chose, donc voilà. Ouais, allez-y, spéculez sur ce que c'est. Alors j'ai essayé de faire avec Moonboot le concours, et j'ai pas réussi à le programmer, donc on va faire ça à la mano, hein, je pense que je vais noter les noms, ou Chocho notera les noms, mais à mon avis, il va jouer. On verra, on fera un Excel, on fera un bon vieux Excel avec un random, et puis voilà, ça sera tout simple, tout béto. Ok. Ce qu'on va faire, si vous voulez participer au concours, vous pouvez attendre, ou vous pouvez dès à présent. Alors je sais pas, Chocho, tu check ou pas? Je fais comme tu veux. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez écrire le petit mot que je vais écrire maintenant. Hey! Oh, merci pour l'abonnement, Vanille! Bienvenue pour cet abonnement. Ouais, je sais, j'ai des musiques géniales. Alors, voici le message à écrire. Alors, on va faire un truc super. Katen, crado. Voilà.
Si vous tapez ceci, si ça se voit dans le chat, ah oui, je crois que c'est un petit peu décalé. J'ai tapé Katen Kado, voilà. Si vous tapez Katen Kado, pour moi, c'est que vous voulez participer, peu importe ce que c'est comme manga. Vous pouvez attendre que je dise c'est quoi le cadeau pour participer, mais on estime que tous ceux qui tapent le Katen Kado, c'est que vous voulez participer au concours, et nous on vous enregistre, et du coup, on vous fait... Qu'est-ce qui m'embête, Moubout? Ah, il aime pas. Ouais, Moubout. Je préviendrai les gens, je leur enverrai un PM pour leur confirmer. Voilà. Ouais, mais je crois que le bot, il est casse-pied, en fait. Moi, je peux faire des PM aux gens. Ouais, mais si tu vois pas leur message... Ah, tu vois quand Moubout, il efface ou pas? Oui. Pardon, on vérifie juste la modération. Moubout a décidé de... C'est peut-être parce que... Ouais, voilà, parce que il est anti-spam, il est casse-pied. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, le modo, il gère. Voilà. Et si on l'a déjà, est-ce qu'on peut l'offrir à quelqu'un du chat? Oui, évidemment, vous faites comme vous voulez. Alors, par contre, je vous rappelle que... Andro... J'ai déjà validé bit. Je vous rappelle juste que j'aurais besoin de d'une adresse postale pour envoyer le manga. Alors je suis hyper lente pour envoyer, mais là j'ai préparé l'enveloppe pour la mettre demain. Je sais que certains d'entre vous à qui je dois envoyer des trucs, vous le savez, je suis lente. Non, en fait, c'est juste que j'envoie tellement de trucs que parfois j'oublie les paquets, je les mélange. Enfin bref, c'est un peu la galère. Donc, non, vraiment, hein, je crois que j'ai encore des concours de la soirée de concours, de la soirée de lancement de la chaîne que je dois encore envoyer. Voilà. Donc, non, en plus, non, vous aurez. C'est un bon échange. J'ai votre adresse, mais vous aurez la mienne aussi puisque je l'écris sur le paquet. Donc, hein, voilà. C'est donnant. Vous me donnez votre adresse, mais je vous donne la mienne. Voilà. Ok. Je sais que pour l'instant je n'ai rien su, bah voilà, n'importe, certainement que j'ai des choses à... Non mais c'est mal, j'oublie. Bon, on va commencer parce que dis donc il est déjà 7, moi je vous ai laissé arriver, et voilà, alors ok. Alors, donc rappelez-vous, hein, il y a le concours pendant tout le temps, je rappellerai un petit peu qu'il faut écrire Katen Kado sur, peu importe vous l'écrivez avec des fautes d'orthographe ou pas, le modo prend vos noms, vous prévient que vous êtes bien dans le truc, il y a Spade là qui vient de participer. Non mais c'est marrant parce qu'il affiche pas en fait. Bon bref, c'est pas grave. Et que vous avez jusqu'à la fin du stream pour participer. Je fais le tirage au sort qu'à la fin. La fin du stream. Donc vous avez facile une bonne heure pour y aller. Ok, on va commencer les chroniques. Tout de suite après le jingle. Par Black Shadow. Alors il n'y a aucun ordre. Hein. Souvent j'essaie de mettre celui que je mets à peu près bien en premier. Pas du tout là. J'y suis allée... J'avais mieux que l'onglet, bravo. Là, il n'y a pas d'ordre, donc n'essayez pas de croire que c'est parce que je l'ai mis en premier que je l'ai adoré, ce n'est pas forcément vrai. Black Shadow n'est pas le manga que je n'ai pas accroché. Black Shadow, donc, qui vient de sortir chez Pika, qui est une série, qui est la première série de Takuya Nakao, il le dit d'ailleurs dans l'intro. Il s'agit de ma toute première publication en magazine et également de mon tout premier volume relié. Eh bien, sachez-le, ça se ressent, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous expliquer le résumé, mais d'abord, sachez que, oui, ça ressemble beaucoup, le début, à Black Clover. Mais moi, quand j'ai lu Black Clover, j'ai trouvé que c'était une copie de Naruto. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut toujours trouver une copie d'inspiration, et c'est normal, non, parce que je suis en train de regarder la fin de Black Clover sur Crunchy, et je la trouve géniale, et en fait, c'est une série que j'ai appris à apprécier, alors que, franchement, voilà, c'était pompé de Naruto. Donc oui, Black Shadow, t'as des relents de Black Clover. Donc si vous connaissez Black Clover, voilà. Donc, Black Shadow, pardon, c'est dans un monde d'Heroic Fantasy, où il y a de la magie. Donc, encore une fois, si vous avez lu Black Clover, c'est à peu près ce monde-là. On est dans le royaume de Davista. Et en fait, dans ce royaume, il est gouverné par 12 paladins. Et les paladins, c'est des sortes de gros mages bien puissants, bien vénères, qui sont autour d'une table ronde. Non, même pas, je suis même pas sûre si elle est ronde, bref. Mais voilà, ils gouvernent le pays, et c'est eux que tout le monde admire. Voilà, c'est l'empereur mage, hein, voilà. Sauf qu'il y en a 12 cette fois, et ça s'appelle des paladins. Très bien. C'est bien Black Clover. Moi, honnêtement, Black Clover au début m'a saoulé, la suite j'ai bien aimé. Donc, comme ça, hein, tu vois, voilà. Kairosaki qui dit c'est comme les cassettes de groupes obscurs des black metal dans les années 90, à force de copie, ça ressemble plus à rien. Non, ça va.
grosso modo, on tombe sur le héros. Donc le héros, c'est celui qui est en couverture que vous pouvez voir, qui s'appelle Junk. Et Junk est le fils d'un paladin. Il est le fils de Jean. Alors c'est des noms anglais. Donc lui c'est Watir. Je sais pas comment on va le prononcer parce que c'est pas un vrai nom anglais, mais Watir ça me semble pas mal. Qui est le paladin du soleil, qui est le mec que tout le monde admire, qui est fort, beau, grand, etc. Et qui attend plus que son fils prenne la relève. C'est le fils d'eux. Et en gros, le fils d'eux, il en a marre d'être fils d'eux. Il est juste en mode va te faire foutre mon père, je deviendrai jamais paladin ou bon. Bref, gros problème entre père et fils. Ça rejoint Naruto là pour le coup. Et du coup, j'ai Seima qui fait en attendant Black Clover vit beaucoup mieux que Samurai 8 dans le Japon. Ça c'était voilà, ça c'est fait. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on vous explique un petit peu le fonctionnement de la magie. Alors j'ai pas tout compris à l'explication, mais grosso modo, tous ces enfants sont dans une école. Donc là, ça rejoint plutôt le côté scolaire de My Hero Academia. Donc ils sont à l'école et on leur explique qu'ils vont passer une sorte de grande cérémonie dans laquelle ils vont faire leur baguette. Comment on fait la baguette dans ce monde-là ? On met sa magie entre ses mains et ça devient une toute petite boule qui s'appelle la Magicae Anima, en latin s'il vous plaît. Et cette toute petite boule, en fait, c'est la concentration de votre magie et on en fait, en fait, par un sort, on en fait une baguette. Ceux qui parviennent à en faire une baguette deviennent des sorciers, ceux qui n'y arrivent pas vont se faire foutre. Et notre héros, en fait, il va faire sa petite boule là, puis il va l'avaler. Il va dire, hop, voilà, salut tout le monde, je ne deviendrai jamais sorcier, je ne deviendrai jamais paladin, et papa, va te faire foutre. Moi, j'ai bien aimé déjà ce passage-là, je le trouvais plutôt cool, je trouve que c'était plutôt, le fils rebelle qui dit jamais dans vos rêves, je ne deviendrai pas le héros. J'aimais bien, voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, il va y avoir une sorte de rébellion, il va y avoir un groupe de dissidents qui va attaquer tout le monde, qui va attaquer les élèves, qui ont envie d'un renouveau, qui ont envie de s'adresser, voilà. Tout de suite, on sait qui sont les méchants, c'est ces mecs-là qui ont décidé que les paladins, c'est bien mignon, mais dégagés. Et en fait, je veux pas spoiler, mais il va se passer des choses qui font que le jeune garçon va décider de faire de la magie. Et patata, pataquès, en fait, il peut faire de la magie sans baguette. C'est un sorcier sans baguette, c'est assez rare dans ce monde-là, mais ça existe. Et sa magie, c'est évidemment celle des ténèbres. Ou plutôt de l'ombre. Plus ombre que ténèbres, hein, s'il vous plaît. Vu que son père, c'est le soleil, lui, c'est l'ombre, d'où le terme Black Shadow, qui est le titre français. Hein, ça c'est nous qui avons décidé que c'est visiblement que ça s'appelle comme ça. Sinon c'est Kokuei no Junk. Kokuei, je saurais pas bien le traduire, mais en gros c'est par rapport. Enfin, je préfère pas dire parce que sinon j'aurais de me tromper. Donc, grosso modo, voilà, Black Shadow, le tome 1, c'est en 5 tomes série en cours, c'est un début. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Voilà. Alors pardon, du coup, j'ai un moment, je zappe de temps en temps quand même. Pourquoi le héros tire la langue sur la couverture? Aucune idée, il tire la langue. Oui, c'est sa langue, effectivement. Il tire la langue parce qu'il est, comment on appelle ça? Parce qu'il est rebelle. Après, un héros rebelle, encore une fois, on en voit plein. Hein. Non, franchement, j'ai bien accroché. Ça se lit facilement, ça se lit, c'est sympa. Il y a des personnages secondaires qui sont plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'intrigue sur les paladins, j'ai bien aimé le groupe de dissidents, le fait que, je vous lis quand même. J'ai bien aimé le fait qu'il y avait que lui, il peut faire sans baguette, et en plus, voilà, comme il commence tout juste avec sa magie, donc il comprend que sa magie, elle dépend de la lumière, parce que forcément, c'est l'ombre, hein, donc s'il y a peu d'ombre, il a peu de magie, s'il y a beaucoup de lumière, etc. Bref. Donc, tout ça, j'ai bien aimé. La seule faiblesse, finalement, qui fait dire « Ah ouais, c'est un premier tome, c'est un premier manga de mec », c'est que de temps en temps, sur autre chose que les personnages, c'est mal dessiné. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois, je trouve, des vêtements pas très bien dessinés. On va avoir parfois des décors un peu légers. Genre, attendez, la forêt toute pourrie. Alors, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est une forêt toute pourrie. Hein. C'est des arbres que moi je dessine quand j'étais au CP. Non, mais voilà, ça va pas plus loin. Il y a un moment, il sort une méga super attaque. La méga super attaque est magnifique. Franchement, il vous sort. Hein, c'est beau ça.
Mais est-ce que vous voyez la tronche du Piaf à côté? Elle est magnifiquement horriblement ratée. Tu sens que le mec, il avait pas tout le time de finir tous ses dessins. Non, on voit pas, bon bah, c'est pas grave. Mais je vais pas scanner pour vous montrer quand même. Bah, sachez, si vous feuilletez le manga, vers la fin, il sort une grosse attaque. Et moi, il faut juste regarder la tronche du petit Piaf qui est là, qui est toute pourrie comparé au super dessin. Par contre, là, il est vachement beau. Franchement, moi, ça, j'achète. Voilà. Est-ce que c'est mieux dessiné que dans la taille des Tigres? Oui, mais en même temps... Alors moi, j'ai d'autres références hein, sur le mal dessiné. En gros, voilà. Donc, à part que de temps en temps, c'est léger, mais par contre, le héros est toujours très bien dessiné. Au niveau du rendu, des détails de visage, moi, je trouve ça franchement bien. Népantas qui dit, c'est un premier tome, en fait, d'un débutant, l'attaque des titans, ah oui, pas ouf en décembre, mais c'est le scénario qui porte la série. Ouais, bah, il en faut, hein, quand même. Il est où le nouveau logo? Wesh, il faut que j'envoie à Spade. En fait, l'idée du nouveau logo c'est étendu très 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 large. Il faut que je dise à Spade qu'en fait, finalement, on va faire plus que le logo, à mon avis. Je vais devoir te payer plus. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, donc Black Shadow, pour moi, c'est un bon début. C'est franchement une série que j'ai vraiment aimée. Et je vais vous dire encore une fois qu'il y en a d'autres, ça s'est moins bien passé que ça aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc non, franchement, j'accroche bien. Je vais clairement voir la suite. J'ai hâte de savoir comment ça va se présenter. Ah, Kokoei Ombre, on est d'accord. J'ai eu un doute, je me suis dit, attends, je trouve, je vais dire une connerie. Ouais, c'est ça, c'est l'ombre de Junk. Donc, voilà. Et donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire et ça tombe bien parce que comme on a beaucoup de titres à sortir, le premier tome donc qui vient de sortir chez Pika c'était le 5 février et on aura la suite dans un mois au 4 mars. En tout cas, un film d'animation, non mais faut pas déconner non plus, j'ai pas autant de thunes que ça, sinon je le filerai à je le filerai pour un Pipoudou 2 en 20 épisodes s'il vous plaît. Donc non, non, c'est juste que je voulais un truc, un logo un peu plus, enfin un plus qu'un logo en fait. Voilà, donc moi, honnêtement, alors j'ai vu sur Twitter où certains ont dit ah tu t'es fait avoir avec Black Shadow. Je dis, non en fait. Alors j'ai rien répondu parce que je voulais pas vous embêter. Mais ouais, moi je trouvais ça cool. Je trouvais que c'est un manga qui était pas si mal et que ça se vend. Donc go Takuya Nakao, continue comme ça. Même si je suis d'accord, ça sent le Clover. Même dans le dessin, c'est très 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 Black Clover. Mais comme Black Clover est une série que j'ai appris à aimer, et ben du coup, ça va très bien. Salut Sandra-san. Enfin Sandra quoi, hein, parce que voilà, hein, on va arrêter les pseudos avec Sandra et moi. Ah la vache, faut que je te donne des idées pour qu'on dépense ces points dans les trucs à la con, j'ai de quoi mettre 100 messages en surbrillance, dit Doko. Et ben je ne sais pas du tout, effectivement, les points, si je peux faire si je peux mettre en place des choses. N'hésite pas à me dire en privé ou envoie à Chocho un message pour lui dire tout ce qu'on peut faire avec des bytes, parce que je sais pas moi. Ou les points, je sais pas du coup. C'est Black Cover en fait. Bon, on va passer au titre suivant qui, j'ai entendu là, je vous ai entendu. Hein? Vous avez peur que je critique The Quintessential Quintuplets? Je vous ai entendu. Vous pensez que je vais démonter le manga? Il y a pas un suspense. Alors, notez que il y avait un indice. Plus d'emotes. Ouais, mais je sais pas, pourtant j'en avais mis plein. J'avais un indice quand même pour dire que j'avais bien aimé The Quintessential Quintuplets et que je savais que j'aimerais bien. J'ai acheté les 2 tomes. Si j'avais un doute, j'en aurais acheté qu'un, ou pas. Enfin bref. C'est mal prononcé, je demande à ce que tu le redises. Marcy me dit Headboards of Canada. Alors attends, mais il est dur à dire, même en anglais, même pour moi. Si j'aurais vraiment forcé, ça serait The Quintessential Quintuplets. Un truc comme ça. Mais Quintessential, c'est chaud à dire en anglais, même pour moi, ça me... La quintessence, en plus en français, la quintessence, la cupidicence, c'est les meilleurs mots de la langue française. Alors, non, j'ai bien aimé, désolé, donc ce n'est pas le manga à gagner pour cette fois. Ça a l'air bof en mode harem. Eh ben écoute, déjà, oui, c'est du harem. Soyons clairs, c'est du harem. Si vous n'aimez pas le harem, ne l'achetez pas. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'avais bien aimé Lovina. Il y avait un truc dans le harem que je déteste, qui était dans Lovina et qui n'est pas dans ce manga, donc je l'ai préféré à Lovina, ce qui veut dire que c'est quand même pas mal. Donc est-ce que ça vaut Lovina pour... Voilà, je viens de répondre à la question, moi je trouve que c'est mieux que Lovina, c'est mieux Nanné. Après il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est le 13 tomes série en cours. C'est-à-dire que Lovina, ça commençait à me saouler légèrement sur la fin, autant vous dire que j'espère que là il va pas me faire 150 tomes pour savoir avec quelle fille il va sortir.
Parce que sinon, je serais un petit peu chafouin. Donc de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un jeune lycéen qui s'appelle Futalo, et Futalo, il est comme beaucoup de gens, il est fauché, il est ruiné, enfin c'est sa famille qui est ruinée, il a pas beaucoup d'argent, autant vous dire que les midis il les passe à bouffer du riz blanc avec de la soupe, pour 200 yens, ce qui représente vraiment pas beaucoup d'argent, et il fait tout ça parce qu'il a une petite sœur trop mignonne, et il essaie d'aider sa famille, et c'est tout à son honneur. On lui propose du coup le job de rêve, bien payé, c'est qu'on lui propose des cours particuliers avec une jeune fille riche qui vient d'arriver. Et donc du coup, il se dit youpla boum, on me paye 5 fois le prix pour cette nana quand même, pour lui faire des cours particuliers. Alors non, on te paye pas, chérie, pour donner des cours à une fille, mais à 5, puisque ce sont 5 quintuplés, enfin quintuplettes, hein, du coup, je sais pas si on dit quintuplettes, mais j'aime bien le mot quintuplette. 5 quintuplés, 5 jeunes filles donc qui se ressemblent goutte à peu de choses près, et il est complètement dépassé par la situation, parce que une il pouvait gérer, 5 il peut pas, et en plus ce sont des cancres, mais des cancres finis. C'est-à-dire que elles ont tout en dessous de la moyenne, et aucune d'entre elles n'a envie d'étudier. Du coup, c'est compliqué quand même. Et j'aime beaucoup qu'est-ce que je n'aimais pas dans Lovina et que j'aime ici, c'est que Lovina tombait tout le temps dans des scènes un peu etchi, où le mec se faisait draguer par tout le monde, et en fait, il profitait pas de la situation, mais on va dire que tu sentais qu'il draguait un peu tout le monde, quoi, et que toutes les filles le draguaient. Et je trouvais que c'était gênant, dans le sens où, ouais, si, je sais pas, il profitait un peu du truc, dans Lovina, hein, j'entends. Alors que là, quand elles sont chez le quintuplex, il les fuit. Ah, il les fuit grave, il a aucune envie de rester avec elles, il a aucune envie de les aider, il a aucune envie de les comprendre, d'apprendre d'elles. Au début, en tout cas, c'est vraiment, il est en mode, ça me saoule de ouf, mais c'est bien payé, donc je le fais. Donc voilà. Ouais, dans Lovina, il était un peu maltraité, ouais, mais il était dans le genre maltraité, bien traité, enfin, tu vois, c'est le genre... c'était pas crédible, quoi, il était maltraité gentiment, voilà. Lovina, c'est nul, dit Riki no Kage. Attention, je t'envoie les fans de Lovina dans 5-4... Donc, là, je trouvais que c'était... Le mec, je l'aime bien. En fait, au début, il est un peu relou parce que, il aime rien, hein, il est dans son monde. Après, il a des dettes, et ah oui, et c'est le premier de sa classe, hein, évidemment. Il passe sa vie dans ses études, c'est important pour lui de gagner de l'argent et d'avoir une situation, il veut sauver sa famille, donc je trouve ça vraiment bien. Et en gros... Du coup, les filles, en fait, on va apprendre à les connaître. Donc, évidemment, il y a une fille, la toute première qu'il rencontre, c'est la fille qui est en couverture, comment dirais-je? Ah oui, non, je vous ai pas dit le plus important quand même, mais je vais vous le dire maintenant. Donc, la fille qu'on voit en couverture, c'est le plus, c'est Itsuki, si je me trompe pas. Ouais, non. Si, c'est Itsuki. Itsuki, c'est celle qu'il rencontre en premier, c'est celle qui croit à qui il doit donner des cours avant de comprendre qu'elles sont 5, c'est celle qui est un peu mise en avant, c'est celle qui a un caractère le plus facile, c'est Haru dans Lovina, quoi, en fait, hein, c'est la fille qui est plutôt sympa. Donc tu te dis, parce qu'en fait, la première, tu te dis, c'est avec lui qu'il va finir. Pourquoi tu te dis ça? Parce que le manga débute sur un mariage. La première page de ce manga, c'est un foutu mariage avec une mariée que l'on voit. Et pourquoi on la cache pas, cette mariée? C'est parce que c'est l'une des 5. Sauf que comme c'est des jumelles, évidemment, on ne sait pas laquelle. Et donc tout le manga va être de savoir avec qui il va terminer. On sait que c'est l'une des 5, on sait que le manga raconte en fait leur rencontre, leur première rencontre, mais on ne sait pas laquelle. Et donc on va se demander, ok, mais qui? Donc moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le côté, il y en a 5, il va sortir avec l'une d'entre elles, on en est sûr, il va se marier avec l'une d'entre elles, mais laquelle? Et j'ai trouvé ça mignon parce que, moi je me suis dit c'est Itsuki et c'est évident, et donc c'est comme Haru et... On savait que dans Lovina ils allaient finir ensemble, c'était évident, c'était l'héroïne, etc. Mais là il y a 5 héroïnes pour de vrai, et elles sont à égalité, ne pensez pas qu'il y en aura une de plus que l'autre. C'est-à-dire qu'au début on connaît Itsuki, mais après on connaît vachement bien Miku, et on s'attache vachement à Miku. Et après on va passer, alors je crois que c'est Yotsuba, ou Ichika, j'ai un doute, je crois que c'est Ichika qui veut devenir actrice. Et donc du coup, je trouve ça vraiment équilibré et génial. Merci Tessia Cléo, Miku c'est la meilleure, moi aussi j'adore Miku. Voilà, pardon, je vous ai pas trop lu, il a un caractère de merde Futalo de prime abord quand même, mais Seima, moi je l'aime bien, franchement, il a des principes, donc du coup puis franchement les filles, moi t'as vu les filles, je les aurais baffées. Seima qui dit d'ailleurs, en parlant des prénoms, j'ai trouvé dommage que Pika mette des explications dans son extrait, mais pas dans le tome final. Des explications sur les prénoms, oui, c'est pas...
Midi Neshin qui dit normal que ça commence par la fin si tu lis à l'envers. Ah bah oui, on lit un tome japonais. Et Yotageek, salut Yotageek. Ah oui, je l'ai déjà dit, non. Ça va se terminer en 14 volumes et surtout pas trop de fanservice comme dans Lovina, c'est un bon point pour celui-là. Ah, ça se termine en 14. Alors je suis rassurée déjà, ça se termine en 14, effectivement. J'avais peur que tu vois, on parte sur 20, 21, ça aurait été vraiment lourd. Et oui, il n'y a pas de fanservice comme dans Lovina. Alors c'est mignon. Alors c'est mignon, alors, est-ce que c'est ecchi? Est-ce qu'on peut dire que c'est ecchi? Oh, c'est pas ecchi, hein. Franchement, on est vraiment sur l'amour. Ouais, il y a deux... Allez, ok. Oui, il y a 2-3 grosses poitrines, il y a des trucs comme ça, mais on est vachement plus loin que Lovina. Vraiment, c'est beaucoup plus sage, mais d'un autre côté, je trouve ça plus intéressant. Après, ça, c'est mon avis. Pourtant, j'ai rien contre les filles à poil, personnellement, je les accepte, même chez moi. Mais là, je trouve que ça aurait été dommage de mettre du fanservice. Donc, et c'est Ima qui fait, je retire le titre VO, Gotobu no Hanayome, la fiancée divisée en 5. Oui, non, mais... Je voulais pas vous perturber en commençant tout de suite par le mariage. Donc voilà. En tout cas, ouais, on peut ouvrir les paris sur qui... Alors, Tesakiro a même fait un classement, c'est Miku, Nino, Yotsubai, Chika, Nitsuki. Alors, personnellement, alors vous pouvez les reconnaître, hein, je vous rassure, elles sont toutes des coiffures différentes. D'ailleurs, à un moment, elles en jouent en changeant de coiffure, elles ont toutes aussi des caractères très différents. Donc on arrive, la preuve c'est que j'ai retenu que Miku, donc c'était celle qui a toujours... Alors... Ouais, alors Miku comme Miku la chanteuse, hein, effectivement, puisque la Miku dans Kinta Shachal, elle a les écouteurs en fait souvent baissés, comme bah voilà, qui fait penser à Miku International. Itsuki, c'est la première que tu vois, donc t'y penses facilement. C'est pour ça que j'ai plus de mal avec les autres parce que finalement on les connaît pas encore très très bien. Mais je pense que chaque volume va passer d'une fille à l'autre en expliquant un peu son histoire, son caractère, etc. Donc voilà, et Leira, c'est la petite sœur du héros qui est juste trop mignonne, adorable, on est tous d'accord, tout le monde est fan de Leira, elle est trop choupie, donc voilà. Ah, non, Kailozaki, ne nous spoil pas, il dit qu'il y a un indice qui dit qu'il finira pas avec Itsuki. Moi, je dis rien, je ne sais pas, et je suis contente qu'on ne sache pas. Je sais avec qui il choisit, je dirai rien. Ouais, non, spoilez pas, c'est trop mignon, je veux savoir faire mesure, moi. Voilà. Tout à poil chez KTM Geek, moi, ça me va très bien. Mais j'en ai pris la caméra, du coup. Ok, d'accord, ça me finit dans une semaine. Au Japon, on me dit Yota Geek, donc faire attention aux spoilers. Bon, bah écoutez, on va effectivement faire attention. Enfin, moi, je vais faire attention à ça. Je trouve que c'est la belle surprise, en fait, de pas savoir. Donc, voilà. Donc, c'est de Negi Haruba, qui n'a rien fait d'autre, a priori, que ce titre-là. Alors, c'est bien dessiné, moi, j'aime bien. Hein. C'est très doux. C'est doux, c'est clair, c'est propre. J'aime bien. Il y a des planches qui sont quand même vachement compliquées. Voilà, on n'est pas sur du côté simpliste. On est sur quelque chose il y a des plans, il y a des phases, il y a plein de trucs dans ce manga qui sont vraiment inhabituels chez dans ce genre de titre. Encore une fois, j'aimais bien Lovina, mais bon, après Lovina date, hein, je sais pas de quand il date, mais ça date quand même un petit peu. Donc là, c'est frais, je trouve ça à peu près, comment dirais-je, moderne. Et donc, deux tomes sortis. Avec une adaptation graphique de Clair Obscur, on verra, ils ont fait d'autres trucs cette semaine. En tout cas, voilà. Donc moi j'ai bien aimé qu'ils sortent les 2 tomes, même si c'était pas nécessaire, parce que franchement, le premier tome, tu rentres bien dès le premier tome, tu rentres bien dans l'histoire. Mais le deuxième tome fait découvrir une autre sœur, enfin 2 autres ou une seule. Ouais, t'en découvres surtout une. Donc voilà. Clair Obscur, c'est Black Shadow. Hey, Saima, mais moi, j'ai pas osé la faire, celle-là. J'y ai pensé pendant que je faisais les filles, j'ai fait, oh, il y a un truc qui est Donc, non, je ne dirai rien. 2002, Lovina. Oh la vache, j'ai bientôt 20 ans. Eh, ça fait mal, hein. Ah mince, dans les news, j'ai bien mis, mais il y a un truc qui fête ses 20 ans encore là, et qui... On en parlera pendant les news. Il y a un film qui sort pour les 20 ans d'une série que vous n'avez probablement pas regardé, aucun d'entre vous, mais c'est pas grave. Et on va passer à la suite. Donc le prochain tome, c'est en avril, c'est loin, je suis un petit peu triste. Non, plus de 20 ans, oh là là. Ah, Midin, tu l'as vu, oui, c'est pour Doremi. Machikol Doremi. Je joue rien, du coup je l'ai mis pour ma fille. Je vais la droguer, à cette série, elle est sympa. Alors oui, la traduction, c'est, je n'avais jamais vu cette traductrice, Soizik Schunbrut, je suppose que ça se prononce à peu près comme ça. Je m'excuse, j'ai certainement écorché. N'hésite pas à me contacter pour me dire comment ça se prononce correctement. On va passer à la suite. On va passer à... Salut Papy Bena. On peut te dire tous ensemble un joyeux anniversaire à Papy Bena.
qui a un très bel âge informatique. Ou presque. Non, ça. c'est le bel âge informatique, on est tous d'accord. Voilà. Enfin, informatique geek. Informatique geek, voilà, bah écoutez, t'es chez Cat & Geek, donc pour moi tu as le plus bel âge, Papy Bénat, donc mais je suis pas sûre que qu'on puisse dire que tu es le plus papy d'entre nous ici, je pense que voilà. 1337, non c'est pas 1337. Donc joyeux anniversaire. J'espère que le gâteau était bon, moi je l'ai trouvé très bon. Voilà. Allez, Sandra ne fait pas de Nunchi. J'attends les romans en VF d'ailleurs, ils font suite à la série. Oh, cool. Magical de Rémi a des romans, je ne savais pas, Midinshin, merci pour l'info. Tiens, faut que je les prenne parce que j'aime bien les romans. Bon, on y va pour les joyeux anniversaires Bénat. Eh, mais en plus, je vous ai dit, prévenez-moi quand vous venez sur le chan. Alors, si vous n'avez pas retenu, prévenez-moi quand c'est votre anniversaire, un petit peu avant. Vous envoyez un petit mail, vous faites, ce sera mon anniversaire. Je vous prépare un truc quand même, parce que là, du coup, j'ai rien, je suis triste. Bon, Bénat, il a eu des trucs. C'est pas grave, ça arrive pas en France, Midin, moi le japonais, ça va. Même pour les romans, ça passe. Ok, on va parler de Girls Last Star. Je l'ai dit, hein. Oh, il était timide, je voulais pas le dire, mais non, faut le dire, faut pas hésiter. C'est mon nom d'anniversaire, dit Spade. Non mais on l'a déjà fêté, toi, Spade. On l'a fêté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je t'ai vu. Girls, alors je vous ai laissé le petit bandeau que vous pouvez pas lire parce qu'il s'est écrit à l'envers, c'est écrit prix du meilleur manga SF 2019 avec une grosse étoile. L'étoile c'est sans doute pour... même pas pour derrière. Pourquoi vous mettez des étoiles si on peut pas les lire? C'est à l'intérieur les étoiles? Ah non, c'est là. Girls Last Tour a remporté le prestigieux prix japonais Seiyun récompensant les œuvres de science-fiction en 2019 dans la catégorie manga. Et c'est mérité. Ce n'est donc pas le manga que vous allez à gagner. Ah, il en reste pas beaucoup, il en reste 3. Il en reste 3. Quel est le manga que je vais vous offrir? Je vous rappelle que vous avez un manga à gagner. Et pour gagner ce manga, il faut participer en tapant avec vos petites mains Cat & Cadeau, K-D-O, voilà. Comme ça, le modo vous prend votre nom, le met sur sa liste magique et vous pourrez tirer au sort à la fin du stream. Voilà. TC Akiro, je dis ça, je dis rien, voilà, il nous reste Jujutsu Kaisen, il nous reste Elle ne rentre pas, celle de mon mari, et il reste Orochi. Donc... on va parler de Girls Last Star qui vient de sortir chez Omake Manga. Non, Omake Books, autant pour moi. Pour une fois qu'un éditeur me met pas manga dans son titre, quand même, c'est ballot. C'est même plus chocho, c'est le modo. Mais non, mais c'est parce qu'après, voilà, c'est le chocho. Le chomodo. Le mouchou. Non, bon d'accord. Alors, Girls Last Tour, eh ben, effectivement, il a pas démérité. Son prix, c'est de Tsukumizu. C'est une série en 6 tomes terminée, qui s'appelle en japonais Shoujo Shumatsu Ryoko. Et c'est un manga donc d'anticipation. Alors si vous vous souvenez dans l'émission où je présentais les licences 2019, j'avais dit, enfin 2020, j'avais dit je ne sais pas trop à quoi m'attendre, et on m'avait dit ah est-ce que c'est plutôt guerre, est-ce que c'est un peu comme l'arme ultime? Alors oui et non, parce qu'en fait, on est bien après une guerre, on est après la dernière guerre de l'humanité, visiblement, on est dans un monde complètement désert, il n'y a plus personne à part ces 2 jeunes filles, c'est Yuri et Chito, c'est ça? Putain, je suis forte. Yuri et Chito sont donc 2 jeunes filles qui sont adolescentes visiblement et qui traversent en fait un monde complètement vide. Il n'y a plus que des décombres, des immeubles, beaucoup d'armes au sol, d'armements, des tanks, des avions, des hélicoptères divers et variés. D'ailleurs, elles se baladent avec une sorte de voiture chenille et elles avancent vers l'inconnu en errant presque en fait à la recherche de nourriture, à la recherche de petits moments de plaisir, et c'est leur quotidien et tout va bien. C'est pas un manga qui va vous angoisser, hein. C'est un manga où oh regarde aujourd'hui il fait beau, oh tiens il neige, oh il se passe ci, et si on se faisait un bain, oh elles ont trouvé un truc, elles ont trouvé une grosse canalisation qui va pouvoir leur faire un petit bain chaud pour la journée, et c'est plein de petits moments comme ça en fait, c'est un peu tranche de vie apocalyptique, à peu de choses près. Donc oui, ça va être compliqué de repeupler la planète à 2 filles. Je pense qu'elles n'ont pas l'optique de repeupler la planète en fait. Je pense que même elles n'ont pas d'optique de vie tout court. D'ailleurs, il y a Andro Tradi qui tente d'invoquer Nico qui n'est pas là ce soir, c'est vrai, en prononçant son nom. Mais écoute, ça n'a pas marché, mais ça reviendra. Alors, on va découvrir, sans trop spoiler, qu'effectivement, il y aurait des survivants, mais on sait pas trop.
En tout cas, il y en aurait peut-être ailleurs. En fait, le monde, visiblement, est divisé en strates. Alors, je comprends pas bien leur idée de strates. Moi, je pensais que c'était un monde un peu emboîté, parce qu'on comprend bien qu'il faut monter pour sortir d'une strate, mais elles voient le ciel. Donc si elles voient le ciel, c'est qu'elles sont pas enfermées quelque part. Donc du coup, il faut imaginer plutôt des strates qui semblent être en escalier, et elles sont en bas, et à un moment, elles vont chercher à changer de strate, parce qu'on leur... Voilà. Il n'y a plus à manger dans la strate où elles sont, et elles vont sortir en fait de cette strate-là en prenant une espèce, il y a un immense mur, et elles vont monter en haut d'un escalador. Enfin, non, pas escalator. En fait, elles peuvent pas prendre le... Mince, comment ça s'appelle? Ah, c'est bien, c'est un mot du quotidien que j'ai oublié pour ce stream-là. Elles vont prendre un ascenseur, voilà, merci. L'ascenseur, elles peuvent pas prendre l'ascenseur, donc elles prennent, vous savez, le truc qu'on utilise pour laver les carreaux. Donc du coup, elles vont monter, et puis bah, elles vont passer à la strate suivante, qui est complètement différente. Donc, on n'en sait pas trop, on en sait assez, c'est plutôt paisible, moi j'ai bien aimé lire ce manga, franchement c'était reposant. Elles sont assez marrantes, mais honnêtement, on comprend qu'elles ne savent rien du monde. C'est-à-dire qu'elles disent, ouais, il y a eu des guerres, à quoi servent ça, à quoi sert ci, elles sont vraiment très innocentes du monde qu'elles voient. Donc on comprend qu'elles ont peut-être été cachées, ou alors qu'elles vivaient enfermées. On peut imaginer qu'il y avait des radiations, que leur peuple n'a pas pu sortir pendant des années. Donc on sait pas, et elles sont là toutes les deux, on sait pas depuis combien de temps elles se connaissent, on sait pas depuis... Voilà, donc il y a plein de trucs... Voilà, il y a plein de trucs qu'on sait pas, et c'est pas grave, on en apprend... En fait j'aime bien parce que il y a beaucoup de non-dits qui nous apprennent des choses de leur vie, qui apprennent des choses... Il y a beaucoup de non-dits qui nous en disent en fait sur ce qui s'est passé en fait. Et j'aime beaucoup cette façon de narrer l'histoire, sans nous la raconter finalement. Juste au travers du quotidien de ces deux filles-là, on comprend petit à petit qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et ça c'est un tour de maître. Donc Tsukumitsu, voilà, pareil, c'est pas quelqu'un que j'ai connu qui a fait d'autres choses. Je lis Riki no Kage qui dit que voilà, c'est qu'en 6 tomes, et il y a un animé sur Wakanim. Alors ça, je ne savais pas qu'il y avait l'animé sur Wakanim, je pensais qu'il n'était pas sorti chez nous. Donc du coup, eh ben c'est chouette, on va pouvoir le regarder. Je pense que je vais l'essayer, ça c'est clair. Oui, non, bah non, pour laver les carreaux, c'est une raclette. Kairosaki. Et sinon, c'était la nacelle. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt une nacelle, effectivement. La traduction, alors, c'est Florent Gorge. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, Florent Gorge, c'est le mec qui a créé Manabooks. Voilà, directeur de collection, Florent Gorge. Traduction, adaptation, Florent Gorge. Lettrage Muniprod. Alors, je ne connais pas du tout cette société. Moi, je l'ai trouvé correct. Je trouvais même plus que correct. Alors, les onomatopées sont éditées et traduites. Vous me connaissez, je suis contente. Bah non, il y a plein de trucs chouettes. C'est plutôt... En fait, j'aime bien parce que j'utilise plusieurs polices. C'est assez rare. Mais voilà. Je viens avec mes blagues nulles. Kairosaki, je pense que tu n'as pas assez lu Seima. Lettrage qui ça a planté? Ah, pardon. Alors, le lettrage, c'est Muniprod. Et je disais que je ne les connaissais pas. Donc voilà, Muniprod, bienvenue dans le game, je ne vous connais pas, mais a priori vous avez fait un bon taf, moi j'ai bien aimé les polices que vous avez utilisées, elles étaient claires, simples, variées, suffisantes. Hâte de savoir la suite c'est le 2 avril, donc ouais, c'est bien la diversité de police, moi aussi, avant ça se faisait pas du tout, avant, moi quand j'éditais, on avait interdiction d'utiliser des polices différentes, enfin pas interdiction, mais ça se faisait pas, fallait toujours utiliser les mêmes polices, moi j'aime bien quand on change un tout petit peu, et surtout pour les onomatopées, ça me paraît important. Donc, je vous le recommande vraiment. Alors, attendez, j'ai pas regardé s'il est derrière la couve, c'est rare, mais comme il y avait le bandeau... Non, il n'y a pas de... Ok. Je vous le recommande vraiment, si vous aimez le... Alors, c'est de la SF, hein, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire sur la SF, mais... Alors, on va en reparler sur les onomatopées sur Olochi, tu vois, j'ai beaucoup à dire sur les onomatopées avec Olochi. En tout cas, voilà, Girls Last Tour, très bonne surprise. Merci au Maki Books de le sortir, c'est une petite pépite, je l'ai vraiment savouré. C'est hyper original, très bien narré, j'adore, et j'ai hâte de suivre les aventures, les prochaines aventures de ces filles-là, en tout cas. Et on va passer à la chronique un peu longue. Non, en fait, je pense que je vais faire très court. Et le gagnant est... Qui veut gagner un tome de Jujutsu Kaisen? Voilà. C'est le manga qui n'était pas pour moi. Donc, Jujutsu Kaisen, écoutez, je vous rappelle que pour le gagner, ce tome que je vais glisser dans une enveloppe dès ce soir et que je le mets, si j'ai l'adresse rapidement, dès demain,
dans la boîte aux lettres. N'oubliez pas d'écrire Katen Kado KDO. Voilà. On l'avait vu venir. Non, franchement. Ah, Sharkane. Salut Sharkane. N'a pas aimé non plus. Bah écoutez, j'ai pas rencontré grand monde qui l'avait apprécié. Enfin non, c'est faux. Ah, salut KNC Prod. C'est bien Gorge et non Georges. Oui, non, c'est Gorge. Hein. Moi j'avais. Enfin, en tout cas, c'était écrit Gorge. Donc voilà. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est vrai qu'il y a eu énormément de pubs, de com dessus. J'étais très étonnée. Quand j'avais fait l'émission sur 2020, donc si vous voulez revoir le replay, elle est disponible sur YouTube. Quand j'avais lu le résumé, quand j'avais vu la couche, j'avais dit bon, bof. Je voulais pas rester sur mon a priori, hein, bien sûr. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est bien. Quand j'ai vu la vague de com de ouf, mais ouf, vous pouvez pas savoir, mais je suis retournée à la Fnac. J'ai des habillages Jujutsu Kaisen partout, dès l'entrée de la Fnac, s'il vous plaît. J'ai vu les kits de com qu'ont reçus les blogueurs et influenceurs, étaient juste, mais fous. Et il y a eu la soirée, il y a eu plein de trucs. Où je me suis dit, bah attendez, je suis passé, c'est pas normal. Il doit être bien ce truc, ça doit vraiment être génial et tout ça pour qu'on en fasse autant de caisses. Et je vous lis un peu, hein, je vous promets, je vous réponds après. Donc, alors, déjà à savoir, je n'ai acheté que le premier tome parce que j'ai feuilleté un peu et je me suis dit, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'ai acheté que le premier tome, je n'ai pas acheté le deuxième. Beaucoup de gens m'ont fait un retour, t'aurais dû lire le 2, c'est dans le 2 que ça démarre. Alors ça me gêne déjà qu'un manga commence au tome 2, mais ok. Donc, Jujutsu Kaisen, ça parle de quoi ? Jujutsu Kaisen, c'est donc de Gege Akutami, le tome 1 et 2 sont sortis si vous voulez acheter les deux premiers, et visiblement je vous le recommande si le titre vous intéresse. Ça parle d'un héros qui s'appelle Yuji, c'est Yuji ou Yuji? Merde, j'ai oublié. Yuji, pardon. Yuji, c'est le héros, c'est celui que vous voyez devant, et Yuji, c'est le mec à qui tout réussit pas mal. Il est super fort. En fait, il est juste super fort. Il est vraiment super fort. Est-ce que ça a l'air aussi bien que My Hero Academia? Moi, non, pas du tout. Mais après, voilà. Donc, il est super fort, et visiblement, il vient de perdre son grand-père. Son grand-père vient de décéder, et son grand-père lui dit des mots qui vont pas mal lui marquer, donc on comprend qu'il n'a pas de parents. D'ailleurs, il essaie de lui dire, il dit, au fait, tes parents, c'est... Il fait, non, grand-père, ne dis rien. Mais tes grands-parents, c'est... Non, je veux pas savoir. Et le grand-père meurt, donc vous ne saurez pas, je ne saurai pas, nous ne saurons pas. Nous le saurons probablement dans le reste de la série. Et il lui dit, tu devrais mettre ta force au service des autres. Bon, ok, très bien, c'est un bon conseil. Écrivez pas trop, j'ai envie de vous suivre aussi. Ensuite, donc, ok, son grand-père décède, ça le marque un petit peu quand même, parce que évidemment c'est sa seule famille. Et il va se rendre compte que ses potes du lycée sont en danger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ses potes du lycée sont dans une sorte de club de spiritisme, un peu à la mort moelle-neu, plutôt, drôle, marrant. Et en fait, ils ont quand même un objet hyper dangereux qui est un objet, qui est une sorte de seau qui est censé absorber les mauvais sorts, mais qui a atteint son point critique et qui est sur le point de se briser. Et s'il se brise, une sorte de démon, monstre, / esprit va apparaître et va blesser les autres. On appelle ça un fléau. Et donc lui, y a un mec qui arrive qui s'appelle Megami, qui a un autre ado, qui lui dit bon bah voilà, il faut absolument qu'on retrouve le seau. Où est-ce qu'il est ? Bah il est au lycée avec les potes, ils ont décidé de briser le seau aujourd'hui, d'enlever le petit papier qui est autour. On pensait pas que c'était dangereux, à peu de choses près. Bon, on arrive au lycée, on voit effectivement que l'objet en question, en fait, c'est un doigt. Et un doigt apparemment qui appartient à un mec super puissant, qui a été dépecé en petits morceaux. En tout cas, il avait 4 bras. Ouais, il avait 4 bras, hein, c'est ça, ouais. Et donc du coup, on lui a coupé tous ses doigts, donc il existe 20 doigts. Celui-là est l'un d'entre eux. Et qu'est-ce que fait notre génial imbécile d'héros ? Eh ben, quand il va récupérer le doigt et il va se retrouver dans une situation très compliquée avec pas mal de monstres qui l'attaquent, il va avaler le doigt. Oui, alors, moi, soyons clairs, hein, même pour avoir des pouvoirs, je ne bouffe pas un doigt qui a plus de 100 ans ou a plus... enfin, il tout... Non, mais c'est pas possible. Bon, bref, lui, il l'avale. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se faire complètement posséder par cette personne, donc qui s'appelle Sukuna. C'est Sukuna, ouais, c'est ça. Sukuna, donc l'esprit de Sukuna va prendre possession, il va devenir super balèze, avec effectivement, il y a des yeux qui vont l'ouvrir là, enfin bref, ouais, juste un doigt, dit entre tradis. Et du coup, eh ben, il va devenir balèze, il va réussir.
et il va se retrouver donc en mode bon bah maintenant que t'as avalé le doigt, va falloir qu'on te tue, puisque ben tu es possédé par le mec le plus dangereux du monde, à peu de choses près. Et lui dit non, mais j'ai le contrôle en fait. Et en fait, il est super balèze parce qu'il a le contrôle, cet enfoiré. C'est-à-dire que le Yuji là, lui il dit non, je reprends le contrôle de mon corps quand je veux. J'emprunte juste sa force, mais il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et tout le monde est là. Ah oui? Ah bah c'est bizarre. Et donc du coup, il va aller apprendre à devenir exorciste pour contrôler son pouvoir, trouver les autres doigts, les avaler. Et pourquoi? Parce que derrière l'école, ils se disent bah c'est génial parce qu'en fait, bouffe les doigts, après on te tue comme ça. Ça désactive complètement les doigts. Ok, c'est sympa la vie chez vous. Et lui dit ok, bon très bien, ça me va. Bon, ok. Et donc commence la cohabitation entre le héros et Sukuna, et donc ce métier d'exorciste avec plein de monstres divers et variés. Alors c'est le moment où je vais vous remonter dans le chat, parce que forcément je vous ai pas tous lus. Mais voilà, donc je vais lire très très vite, histoire de voir un petit peu ce que ça va. Bon, voilà, Atras n'a pas accroché non plus. Alors, je vais vous dire après mon avis, mais je vais juste répondre à vos questions si vous en avez. Pendant au Canada, j'habite dans le sud, c'est pas trop loin pour toi, Cathy. Ben voilà, mais non, mais moi j'en vois partout. Moi j'en vois même au Canada s'il faut l'envoyer au Canada. Hein, Birds of Canada, qui n'est pas au Canada, je crois. Tessa Kilo lui a bien aimé, donc je vais quand même dire que voilà. Voilà, il paraît qu'il faut lire les 2 premiers tomes, car juste le premier, il paraît que c'est bof. Bah, j'aurais peut-être dû lire le deuxième. Zaku69 qui dit, est-ce que c'est pas un titre qui explose sur la durée? Alors je pense que oui. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'un truc? Bon, il fait déjà 9 tomes, série en cours, s'il m'en fait une quarantaine. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une série de plus de 40 tomes, sachant que j'ai pas super accroché au tome 1? Je suis pas sûre. En plus, il sort tellement de choses. Je trouve que j'ai pas le... Bon, après c'est moi, j'ai pas le luxe en fait de patienter plusieurs tomes avant de... Puis imaginons, le tome 2 m'a pas convaincu, bah j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour pas grand chose. Bon, Sharkan lui dit que le 2 m'a convaincu que c'était pas top, ok d'accord. Tsakeo qui dit que le tome 2 est dans le même ton que le premier en soi, je pense que ça va pas changer ton avis si tu n'as pas aimé le premier. Bon ok. Moi je me suis vraiment ennuyée en fait, c'est surtout ça, j'ai vraiment lutté pour finir. Trop d'explications, trop brouillon. Je crois que chez tes copains de Mangaka sur le spécial Kiyun, ils avaient expliqué que pour cette série sortir les 2 ensemble car le tome 1 n'était pas suffisant. Bon, je pense qu'on est tous d'accord à peu près sur ça. Yotagi qui dit Jutsu ne me tente pas du tout dans notre registre, j'attends plus Act Edge. Oui, moi aussi. On est tous d'accord, celui-là on l'attend vachement plus en fait. Je bouffe un doigt tout court qu'il est mis le qui soit tout frais. Vous voulez pas un whisky d'abord? Bon, vous êtes mignons. Ok, bon, on est tous à peu près... Seima a été censuré. Bah non. Ah mince, si. Qu'est-ce que t'as fait? T'as spammé. T'as dû spammer, Seima, c'est pour ça. 19 messages ont été effacés. Ah oui, ça c'est chaud. Ok. Moi, très honnêtement, alors, donc du coup, mon avis, effectivement, voilà, je n'ai pas accroché parce que, ouais, j'ai trouvé ça brouillon. L'action est un peu lente, un peu lourde. Il y a énormément de texte. C'est pas le genre de choses qui me rebute. Mais là, je trouvais que c'était, oui, très convenu. Les dessins sont pas ouf. Donc, voilà. Après... Ok. Non, je viens de lire... Ok. Non, parce qu'il y a marqué Jujutsu Kaisen Ryomen Sukuna. J'espère que c'est pas le nom de l'auteur, il s'est pas donné quand même le nom du méchant. Ah non, c'est Gege Akutami, c'est vrai, en plus je l'ai écrit là. Ok. Donc... voilà. Je me suis ennuyée, j'ai pas réussi à accrocher. Bon, bah écoutez, ça arrive. Je pense pas que forcément ça veut dire que c'est une mauvaise série. Bien sûr, je vais pas vous la vendre comme une bonne série parce que je n'ai pas accroché. Je peux quand même noter dans les bons points, bah c'est une série... Je cherche mes bons points. Non, c'est le thème de la série, Exorciste. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Moi, c'est des thèmes que j'aime bien avec des démons. Après, Yu Yu Hakusho reste le meilleur si vous voulez vraiment une bonne série d'exorcistes dans ce genre-là. Ouais, non, en vrai, c'est vrai que pour l'instant que ça manque un tout petit peu d'originalité. Après, tout à l'heure, je suis désolée, mais Black Shadow n'est pas le plus original du monde non plus. Mais non, ouais, j'ai juste pas réussi à rentrer dedans, en fait. Est-ce que j'avais un a priori, parce que de base c'était déjà mal parti, parce que je me suis dit oh là là, ça a pas l'air génial et tout. C'est bien possible, je trouve pas les méchants ouf non plus. Mais après, j'aime bien le héros, bah le héros est classique. Voilà. Bon, en fait, je vais arrêter d'en parler parce que j'arrive pas à lui trouver de très très bons points. Je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre idée. Il y a des extraits qui, je pense, sont proposés par Kiyun, au moins pour le chapitre 1. N'hésitez pas à le... Quoi?
Pas d'onanisme 2.0. Bah non, non, non. Enfin, pas pour moi, pas de mon côté en tout cas. Mais S-Band au Canada qui essaie quand même de faire, je veux bien que tu m'offres tous les tomes une fois que ce sera fini en France par contre. Ah, Seima, t'avais mis un lien pour... Bah en fait, t'inquiète pas, les tirages au sort, nous on les fait à la main, mais en fait, normalement, Mooboot, mon bot, le fait. C'est juste que j'ai essayé de le paramétrer, mais ne l'ayant pas testé, je voulais pas le sortir pour pas qu'il y ait des trucs bizarres qui sortent. Donc, voilà, on verra... voilà. Ouais, je veux bien que vous me disiez si ça évolue correctement. Très honnêtement, ça se fait pas, mais c'est vrai que je m'étais dit, tiens, est-ce que j'irais pas essayer de le choper en japonais pour le tome 2, pour voir un peu si ça s'améliore, pour m'éviter de l'acheter, pour être certain de mon truc. Mais après, de toute façon, j'ai pas les moyens je pense, de rentrer dans une grande série, Ki-hoon en plus, qui coûte 6,90€. Oh, je déconne, c'était le moins cher de tout le temps. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, ça va faire le plaisir de quelqu'un d'autre, et n'hésitez pas. Après, honnêtement, la presse est dithyrambique sur quoi c'est génial, donc n'hésitez pas à aller vous faire un avis sur d'autres personnes. Il y a tous les blogs là ont sorti son avis, puisque comme ils ont fait une très grosse com, bah tout le monde en parle. Vous avez des trucs sur Manga News aussi, donc restez pas sur mon avis à moi qui n'engage que moi et qui est pas forcément le plus incroyable du monde. Le lettrage des clairs-obscurs, on l'avait vu tout à l'heure, je crois que c'est eux aussi qu'on fait les quintuplets. Puisqu'on avait déconné sur clair-obscur tout à l'heure en rigolant en disant ha clair-obscur. Ouais, c'est ça. Et ils ont lettré les deux. Et la traduction est de Fédois Lamodière. Voilà. Fédois, ce n'est pas de ta faute, je pense, si je n'ai pas accroché. Je pense pas que c'est un problème de traduction. Donc, tirage au sort tout à l'heure. En tout cas, si Yu Yu ressort, je suis preneur. Ouais, Yu Yu Hakusho, moi j'ai vraiment... Enfin, je les aide, je suis contente parce que c'est vraiment un très bon titre. Qui a une fin pourrie, cela dit, passant. Mais mon board est complètement cassé aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il lui prend, mais c'est pas grave. Non, ouais, je sais pas pourquoi Kana ils veulent pas le. Non, je sais que j'ai le droit de pas aimer, mais c'est toujours embêtant parce que c'était une grosse série, donc bon, je me dis que tu sais, c'est toujours bizarre. Tu te dis comment ça se fait que moi j'ai pas aimé alors que tout le monde, voilà. T'avais juste pas le droit de pas aimer 5 to win. Non, écoutez, tout va bien. J'ai bien aimé les quintuplets. Ça, c'était bon. Donc tirage au sort tout à l'heure. On va parler d'un autre titre qui là pour le coup a été un gros coup de cœur que je me suis jetée dessus. Elle ne rentre pas, celle de mon mari qui est sortie chez le Lézard Noir. Donc comme le explique en fait le petit bandeau qu'il y a devant, hein, c'est tiré en fait d'un roman autobiographique qui a été tiré à 130 000 exemplaires, qui est donc de Kodama. Donc qui raconte la vie de son propre couple, qui a un gros souci, c'est qu'elle ne rentre pas. Voilà. Alors, on va resituer un tout petit peu l'histoire. En fait, plus je pose les mangas et moins je peux lire ma fiche de prénom. Setchiko est une jeune étudiante. Elle arrive... On comprend qu'elle vient, comme le dit son mari, du trou du cul du monde. Elle vient de sa lointaine campagne. Seima qui dit un manga qui parle d'un mari qui ne réussit pas ses créneaux. Ça parle d'un sujet en fait un peu plus grave que ça, mais c'est un sujet de société. Donc Sachiko est étudiante, elle sort donc de sa campagne profonde pour arriver dans une espèce de... Alors, si vous connaissez Maison Ikoku, c'est un peu ça, c'est une maison de jeunesse où souvent on propose des chambres à tatami qui est pour étudiants. Et donc voilà, elle a sa chambre, c'est sa première chambre à elle, elle est contente de quitter sa province, elle est contente, vraiment ça se sent hein, qu'elle est, voilà, elle est heureuse. Et l'un de ses voisins de palier, dans son voisin de chambre en fait, c'est un garçon qui s'appelle Shin, qui n'a que 1 an de plus qu'elle, qui fait ses études aussi, pour devenir professeur. Et Shin, en gros, c'est le mec qui s'impose. C'est genre en mode salut, s'installe dans sa chambre à elle, ouvre son frigo à elle, prend une canette, se sert, regarde la télévision et dit what's up, un peu de choses près, en mode je fais ma vie comme ça, je m'impose. Et en gros ils vont vivre leur vie et ils veulent lui dire bah on sort ensemble. Et elle va dire bah ouais en fait, sur ce mec qu'elle connaît un peu, qui sont appris à se connaître, donc plutôt un début tranquille. Et voilà, arrive le moment un peu chaud, c'est la nuit, c'est le moment, il faut coucher, et là, elle rentre pas.
Voilà, alors il y a plein de jolies métaphores pour montrer que ça rentre pas. Vous l'aurez compris, hein, c'est que le pénis ne rentre pas dans le vagin de la dame. Et pourquoi? Eh bien parce que probablement que c'est psychologique, on sait pas trop, elle peut faire du vaginisme, il y a plein de raisons médicales qui peuvent expliquer ça, sauf qu'elle vous explique qu'elle n'est pas vierge. En fait, elle a déjà perdu sa virginité, et cette fois-là, c'était bien rentré. Et donc c'est là que tu comprends que c'est probablement un problème psychologique. Hein. On avait compris Katen Geek. Non mais j'explique clairement, hein, moi c'est au cas où vous sauriez pas. Hein, voilà. Alors c'est pas un manga de cul. Je suis désolée, c'est pas un manga de cul, c'est un manga de société. C'est un manga sur une femme qui vous explique qu'elle fait un blocage sur la sexualité parce que c'est pour plein de raisons différentes et que la société lui impose d'avoir des relations sexuelles. Mais que c'est pas son truc en fait pour l'instant. Enfin, elle explique quand même qu'elle a envie de faire l'amour. Hein. Elle explique qu'elle a envie de son mari. Alors, il va quand même l'épouser. C'est-à-dire qu'il va quand même la demander en mariage malgré ce problème-là, malgré qu'ils n'aient jamais couché traditionnellement ensemble. Ils vont quand même se marier. Et mais qui dit pas ça dit pas d'enfant. Hein. Donc c'est compliqué quand même. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une belle histoire parce qu'en fait, déjà, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de deux hommes enfin de deux hommes, pardon, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment profondément, qui ont envie de rapprochement physique, mais techniquement, ça marche pas. Et elle explique en fait dans le premier tome potentiellement pourquoi. Parce qu'elle vous explique sa première fois, et sa première fois, elle l'a fait en gros avec un inconnu comme ça, parce qu'elle voulait se débarrasser en fait de ça. Elle voulait coucher pour dire ça y est, je l'ai fait, et puis c'était tout quoi. Eh, hey, salut Zoua, tu arrives au meilleur moment de ce stream. Elle a autorisé. Alors que tout le monde sait que l'on se marie quand on a collé la fille en cloque normalement, dit Seima. Non, en fait, alors non, effectivement, tu te maries pas. Enfin, le nombre de femmes qui sont lâchées parce que Marie l'a mis enceinte, ou le nombre de maris qui se barrent après la naissance de l'enfant, ça arrive couramment. Non, mais en fait, c'est un truc qui se fait. En tout cas, moi, je trouvais que c'était plutôt pudique et c'est bien amené parce que ils s'aiment et alors elle veut tout. J'aime bien la fin du tome 1, elle sort quand même la tiraille pour y arriver. Attirail qui est de l'huile, enfin elle essaye quoi, elle comprend pas. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 parce que j'aimerais bien savoir effectivement le pourquoi. Souvent ce problème psychologique, c'est parce qu'on veut pas vraiment. Et elle semble vouloir vraiment. Enfin il y a des scènes de sexe hein, dans ce manga, du coup sans pénétration, mais il y a plein d'autres manières de faire l'amour sans pénétration. Ce qui est bien parce que du coup ils vont pouvoir l'explorer. Hein. Je vous vois là tous les garçons, hein, n'hésitez pas, je vous explique un truc dans la vie, mais la pénétration, c'est jamais que la fin du truc, en fait. C'est pas le principal. Ça devrait pas être le principal. Si c'est le principal pour vous, c'est que vous loupez un truc. Oh, je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Donc, en tout cas, Dr Love, merci. Donc, ouais, voilà, elle avait le choix entre lubrifiant et huile, pas prévu pour ça, elle a choisi l'huile. On est d'accord qu'Aelozaki, elle a pas fait elle a pas fait le meilleur choix. En d'autres a dit, je vais faire comme si je n'avais pas lu. Mais il y a un... je crois qu'ils font un truc comme ça quand même. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est dommage qu'elle ait pas pris le lubrifiant, donc je ne sais pas comment ça va. Elle a pris le baby oil. Quelle idée de prendre ça. Ne prenez pas ça. Renseignez-vous, hein. Il y a des choses faites pour la partie intime. Et pas la margarine. Et pas la margarine. Ah oui, non, surtout pas la margarine. Tété, ce n'est pas l'approuvé, sachez-le. Non mais voilà, en tout cas, ça me rappelle l'épisode de Friends avec Monica et Rachel qui expliquent les zones érogènes à Chandler, dit Seima. Non, ils vont pas en club libertin, enfin j'en sais rien, peut-être que dans les prochains tomes, ils vont aller dans les clubs libertins, je pense pas. Ils ont pas un problème de désir. Alors généralement, tu vas dans un club libertin, en général, soit parce que t'aimes ça, vraiment ça, soit parce que t'as un problème de désir et que tu tentes des trucs pour essayer de faire remonter la pression. Mais encore une fois, hein, je rappelle que tout cela n'est pas l'essentiel d'une relation. En tout cas, je rappelle aussi que donc c'est adapté sur Netflix, donc si vous voulez vous faire le drama, qui forcément va vous spoiler le manga, puisque du coup c'est toute la série, qui s'appelle My Husband Won't Fit, qui est donc la traduction anglaise, hein, typiquement de... Alors j'aime beaucoup, hein, elle ne rentre pas, virgule, celle de mon mari. C'est le meilleur titre au monde. Franchement, c'est génial. Je sais pas qui a inventé ce titre. Est-ce qu'on nous... Ah oui, alors, les arts noirs, vous me faites du comico, là. J'aime pas. Traduction, Miyako Slocombe. Bravo pour la traduction, hein, Miyako. C'est gentil.
Qui a édité ce bouquin? Je ne le sais pas. Ce n'est pas écrit. C'est très rare. Et vous allez voir pour Olochi c'est pareil, il y a écrit juste Les Arts Noirs édition à peu près. J'étais très étonnée, non, j'ai vraiment... Enfin si, j'ai édité par Stéphane Duval, traduit du japonais par Miyako Slocum. Mais Stéphane Duval, c'est pas le mec qui fait le Lézard Noir justement. C'est ça, édité par... là j'ai bien édité, maquette... Ah si, édité pour eux c'est peut-être la... Ah c'est peut-être édité la... Bon, je sais pas. Faire du comico, oui, bon, vous avez compris, hein, c'est faire du comico pour ceux qui sont pas là ou ceux qui appartiennent à comico qui seraient dans le chat. Pour moi, faire du comico, c'est quand à la fin vous marquez au soleil, hein, le soleil le fait aussi un peu. Comico édition, au lieu de marquer le nom de la personne qui a édité, qui a fait le lettrage, qui a fait l'adaptation graphique, si vous préférez. C'est-à-dire que, ben, vous êtes gentil, mais des gens ont travaillé. J'aimerais bien savoir qui et pourquoi vous écrivez pas le nom. Quand vous m'écrivez pas le nom, je pense qu'il y a un truc bizarre. Voilà. Vu le logo, de toute façon, oui. C'est dommage parce que tu vois, Olochi, il y a du taf. Olochi qu'on va voir juste après, il y a du taf sur le... quand même un petit peu, à mon avis, c'est la japonaise. Ouais, quand même, un petit peu. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Je suis très fan. Alors si vous vous demandez s'il y a des scènes érotiques, oui, il y en a. Si vous avez moins de 16 ans, merci de fermer les yeux. Il y a des scènes, je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, la dame elle est toute nue, elle fait des choses, il se passe des choses. Clairement, il y a des scènes érotiques, légères. On est sur un manga qui parle de cul. Évidemment qu'on va montrer 2-3 sujets sur le, enfin 2-3 trucs sur le sujet. Ça me paraît évident, vous pouvez pas passer à côté. Et je trouve ça très chouette. Donc c'est dessiné par Yukiko Goto. Sachez que donc ça c'est tiré d'un roman, comme on le disait au début. Et vous avez une petite lettre à la fin qui est trop mignonne. C'est de Yukiko Goto à Kodama. En mode, cher Kodama, bonjour, comment allez-vous? Blablabla, et elle vous parle de comment elle a édité. Et il y a la réponse. De Kodama à Yukiko, cher Yukiko Goto, blablabla, la première fois que nous sommes rencontrés, blabla. Donc je trouve ça très chouette, qu'il y ait ça à la fin. Je suis très contente, parce que c'est plutôt... ouais, je sais pas, ça amène en fait à tout plein de choses. Je rappelle que c'est un roman autobiographique, ce qui veut dire que c'est une femme qui a décidé de raconter son parcours, car raconter ses problèmes quand même intimes, et je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça très courageux de sa part, et donc du coup je vous invite largement à acheter ce manga, qui a moins de 21 ans ici. Ouais, je crois que... TCA Kilo qui dit je suis en 160 pixels. De toute façon, ma connexion se charge de la censure par les pixels. Désolé TCA Kilo, mais tu sais, ma caméra en fait, je suis obligée de rapprocher, elle fait pas le point tout de suite, donc on voit pas grand chose. On comprend vaguement ce que je montre en jouant un petit peu, donc voilà. Non, j'ai pas beaucoup de jeunes sur ma chaîne, moi j'ai surtout des vieux, parce qu'on est tous des vieux ici, et force aux vieux, mais... N'hésitez pas à... Midi Chine, je suis désolée, je sais, on voit... Souvent je dis qu'il faudrait que je monte des planches, mais... J'ai pas encore contacté d'éditeurs, faudrait la prochaine fois que... Quand j'aurai vraiment mon planning avec des éditeurs, que j'aurai des contacts avec des éditeurs, je leur demanderai peut-être quelques planches, mais souvent ils nous envoient des planches prévues. Je peux pas leur dire, il me faudrait cette planche-là. Donc du coup, c'est vrai que à moins de le scanner moi-même pour que je vous le montre ensuite, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà. Non mais, il y a plus de gens proches de 40 que de 20 ici. Non, il y a des gens qui ont presque... Il y a des teams jeunes hein, quand même. Donc... Je veux la planche avec la meuf qui suce. Ouais, voilà, c'est compliqué. Mais c'est dommage parce que je trouve que c'est une planche qui est... C'est juste que c'est une planche pour moi qui rappelle que cette femme a une sexualité. N'allez pas croire que c'est pas parce qu'elle a un problème physique, et c'est pas celle de son mari qui est grosse, hein, soyons clairs. On le sait tous, on a tous regardé des pornos, on en a vu des plus grosses que ça, rentrer dans des plus petites que ça. Mais non, elle fait un blocage probablement psychologique, mais clairement elle a pas un souci de sexualité. Et je trouve ça important de le souligner. Elle est pas prude la fille, elle est pas, c'est pas un problème de je suis pudique, timide, ça peut arriver, il y a des gens aussi qui sont comme ça, il y a des gens qui, je rappelle, il y a des gens qui n'ont pas de sexualité hein, quand même, il y a des amours antiques, il y a tout ce que vous voulez, ça existe. Donc voilà. En tout cas, voilà. Comme dans Le bleu est une couleur chaude d'Inépenthes. Oui, c'est vrai. Team Quadra. Il y a plein de Team Quadra ici en fait. Ça vaut quand même 13 €, hein, 3 tomes série en cours. 13 € parce que c'est un grand format. Voilà. Donc je rappelle, dessin de Yukiko Goto et scénario de Kodama. Le tome 2 n'est pas encore annoncé. Donc voilà. Les gens qui n'ont pas de sexualité, les geeks ayant internet. Alors écoute, je m'estime geek, je m'estime
ayant quelqu'un qui est beaucoup sur internet, et crois-moi, ma sexualité se porte très bien. Chocho peut en témoigner. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent en témoigner sur cette planète, mais Chocho peut témoigner que tout va bien. Voilà, aromantisme ou asexualité, effectivement, ça existe, il faut le prendre en compte. J'en connais, donc oui, ça existe, il n'y a pas de problème. Et c'est souvent des gens qui n'ont aucun problème de sociabilité. Hein. Cela dit passant, ce n'est pas lié. Voilà, et n'allez pas croire que... tu vois, Seima, ça me fait penser aux gens qui pensent que les féministes finissent seuls avec un chat. Eh ben non. Et au chômage. Non, je gagne bien ma vie. J'ai 2 chats, effectivement, mais je ne finirai pas qu'avec des chats, ça c'est clair. À quand la sextape Katenkip? Ah bah écoute, le jour où tu sauras bien chercher sur internet. Alors, voilà. Comment ça, il y a plein de gens qui faisaient... Je dis des trucs choquants. Oh là là. Eh, j'ai bientôt 40 ans, j'ai le droit de dire des trucs choquants, mais à mon âge, ça va. Ah. Oh, hein. Bon. Olochi! On va parler d'Olochi. Alors, ça ne se voit pas, mais... Olochi est un manga de 1969, messieurs, dames. Et si 1969 vous inspirez qu'une pratique sexuelle et pas un manga, et ben maintenant c'est chose faite, ça vous intéressera. Voilà, maintenant vous penserez à un manga. Quand même. Quand on a un avis sur Kiss My Ass. Donc, je pensais pas le prendre parce que mine de rien, il fait 18 fucking euros. Mais voici pourquoi. Vous avez celle de mon mari, et vous avez Olochi. Voilà, c'est un tome double, et c'est un tome grand format. Donc un grand format double, effectivement, ça fait le double de prix, ça fait donc 18 euros. Ça fait jamais que 9 euros le tome, et ce sera en 4 tomes, série terminée. J'ai lu quelqu'un qui a relu, voilà, Boards of Canada, qui a relu L'école emportée, qui est le meilleur manga au monde. Un de mes meilleurs mangas au monde, quand même. Et 69, c'est l'année de naissance de ma maman. Oh, c'est bien Kael Ozaki. Écoute, moi la mienne est plutôt dans les années 40, mais... Donc, Ashita Dojo, oui, effectivement. Ah, merci, c'est bien, les gens ont quand même un petit peu de... Hein, non mais... Anus Beauté, je ne l'ai pas lu. Il paraît que c'était vachement drôle quand même. Faudrait que je le regarde. Parce qu'il avait l'air vachement bien, je l'ai loupé. Olochi, c'est donc un manga de Kazuo Umezu, qui est le grand maître, selon moi, de la science-fiction. Je vous avais déjà chroniqué un de ses titres il y a pas très longtemps, puisqu'il y avait un autre de ces mangas qui est sorti, dont j'ai oublié le nom, et donc du coup, je vais pas vous le dire maintenant. Oui, hein, donc n'hésitez pas. Tous ces titres à lui, c'est des bombes en puissance, elles sont exceptionnelles. C'est Glénat qui avait sorti L'école emportée. Maintenant, on va pas se mentir, 1969... Les titres de Kazuo Umezu sont souvent assez vieux. Et voilà. Et donc du coup, je comprends que le style graphique vous déplaise un petit peu parce que c'est très vieillot. Vraiment. Alors c'est drôle parce que je me disais il y a pas longtemps, justement avec Magical de Rémi qui a 20 ans, je sais pas vous, parce que vous êtes tous plutôt vieux, donc ça va encore, mais tu vois quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans qui arrive et qui veut lire des mangas aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont sorties en 20 ans, finalement. Enfin, même en plus de 20 ans, puisque moi, j'achète des mangas depuis mes 15 ans, donc ouais, à peu près 20 ans. Tellement de mangas qui sont sortis en 20 ans, mais comment aujourd'hui, en ayant 16 ou 17 ans, tu te dis, ok, je vais me faire une bibliothèque. T'as tellement de titres à acheter, t'as tellement de choses à dépenser, t'as tellement d'auteurs à découvrir, c'est super compliqué, il faut une vie pour ça, en fait, finalement, quand tu dois rattraper, un petit peu... On galère méchamment, écoute, il t'essaie à kilo, très bien. Ouais, il y a des classiques, mais c'est chaud. Moi, je suis contente d'être née, finalement. C'est Marcy qui décrit la vie de sa mère. Ouais, c'est ça. Ou alors, enfin, j'espère que vos bibliothèques, maintenant, vous proposent des mangas. La mienne propose des mangas, je suis vraiment contente. Après, je suis pas fan des titres qu'ils choisissent. Je trouve ils sont pas dans les classiques, on va dire. Donc, ouais, faut y aller. Moi, je suis contente parce que du coup, j'ai pu acheter plein de mangas tout le long de ma vie. Alors, vous aussi, hein, vous inquiétez pas, dans 20 ans, quand vous serez à ma place, vous aurez eu le temps de vous faire une belle collection et tout ça, si vous restez dans les mangas. Et puis après, on se dit la même chose en fait. Finalement, moi, j'ai commencé les mangas, donc on était dans les années 90. Ça faisait déjà pas mal d'années que des mangas sortaient en Japon, et j'ai plein de classiques japonais que je n'ai pas parce qu'ils sont pas sortis en français et autres. Et donc je remercie le Lézard Noir. Le Lézard Noir, c'est ceux qui sortent le plus de mangas en fait, de classiques japonais, dans le sens vraiment de classiques avant que les mangas sortent en France. Donc du coup. Voilà, en classique, je lis Family Compo, dis donc, Boards of Canada. Ah ouais, c'est un bon classique. Après, c'est pas là, elle est pas ouf la série, je trouve, mais c'est un bon classique sur un sujet qui est typiquement qui est un sujet sur les gens non binaires. Donc c'est bien de le lire, je trouve que ça apporte de la connaissance.
Midin Shin qui dit ma médiathèque qui va se débarrasser de Naoshika car personne ne les lit. Oh mon dieu, il y a juste One Piece et Fairy Tail qui marchent. Ah non, mais il faut surtout pas se séparer de Naoshika, ou alors récupère-les tout de suite. Naoshika, en manga, a été dessiné par Hayao Miyazaki, c'est son seul manga, et il est exceptionnel. Enfin, j'en parlais hier encore, j'étais chez Hyperlink, on a fait une émission spéciale Ghibli, on en rappelait, il faut absolument lire Naoshika. Chut, merci, on n'a rien entendu pour Birds of Canada sur... Oui, non, mais... Voilà, oui, non, Famille Compo, c'est juste parce que... ouais, je le trouvais un petit peu long. Bref, il a fait mieux, je trouve, dans ces mangas. Bon, on va parler de Orochi. Alors... Midin Shin, je l'ai lu, c'est une énorme claque et je veux les 7 autres films. Oui, on veut tous les films sur Netflix. Orochi, en fait, ce sont des histoires courtes qui ont un point commun, c'est Orochi. Orochi, c'est la jeune fille qui est en couverture, qui est... Alors, impossible de dire qui elle est. Pourquoi? Parce qu'Orochi n'est pas présentée, en fait. C'est 3 histoires courtes. Et Orochi apparaît d'un coup, dans le vent, dans une tempête, et elle dit « faut que je m'abrite ». On comprend qu'Orochi a des pouvoirs. Elle peut notamment contrôler les gens dans l'esprit des gens, en disant, un peu comme dans Doctor Who, « Bonjour, je suis un contrôleur galactique ». Elle arrive et fait « Bonjour, je suis la nouvelle gouvernante ». Et elle contrôle l'esprit des gens en leur disant, et les gens font « Oui, c'est la nouvelle gouvernante, pas de souci ». Elle a des pouvoirs qui lui permettent de ressusciter les gens, elle a des pouvoirs qui lui permettent de donner vie à des choses, de faire des choses. Donc, on pourrait dire que c'est une sorcière, un petit peu, quelque part, sur les pouvoirs qu'elle a. Et à la fois, on comprend que Orochi traverse les siècles et les ans sans vieillir. Donc, elle est immortelle, en fait, visiblement. Ah non, parce qu'elle dit qu'elle peut mourir. Donc, elle est immortelle dans le temps, mais elle n'est pas indestructible, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas c'est 3 histoires courtes et enfin courtes hein, encore une fois, visez le pavé. Ces 3 histoires, comme c'est le faire très bien Kazuo Umezu, où on va parler d'horreur, suspense, thriller dramatique. Grosso modo, la première histoire, et ça va donner le ton sur les autres, la première histoire c'est sur 2 sœurs, et en fait les 2 sœurs ont une malédiction, elles sont très belles, mais à leurs 18 ans, elles vont devenir horribles, monstrueuses, difformes, enfin, etc., etc. Et donc, ces 2 sœurs ont 16 et 17 ans, et la plus grande va fêter ses 18 ans dans un mois, et elles sont terrorisées, elles ont peur, elles sont solidaires l'une de l'autre, et elles vont découvrir un terrible secret qui va tout bouleverser. Donc, Orochi arrive, se fait passer pour une gouvernante, pour une femme de chambre, ou une femme de ménage, je sais plus, et prend pitié de ces sœurs-là, et dit « je vais rester voir ce qui se passe ». Et grosso modo, c'est le grand drame, elles pleurent tout le temps, elles crient tout le temps, elles ont vraiment tellement peur. Et là, il va se passer un truc, c'est qu'on va apprendre le secret de famille. Le secret de famille, c'est que on apprend que la grande sœur, donc la petite sœur, du coup celle qui ne va pas fêter ses 18 ans, a été adoptée. Et que par conséquent, elle va rester belle. Et la grande sœur pète un câble. Et là, ça devient très du Kazuo Umezu. On tombe sur l'horreur, la grande sœur se met à battre sa sœur, elle se met à faire des catastrophes, faut la défigurer, elle se brûle le visage, enfin, plein de choses horribles. Et comme à chaque fois dans ces histoires, il y a un twitch de fin. Donc, voilà, et ça va être comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la fin de l'histoire, il y a un truc qui vous fait dire « oh la vache !» En mode, vraiment, c'est super... comment on pourrait dire ça ? Ouais, c'est vraiment du thriller science-fiction avec vous y attendez pas à celle-là à la fin. C'est vraiment typique de cette époque-là, c'est typique de ces histoires, il fait tout le temps ça. J'étais en train de dire, il y a plusieurs... Mais en fait, il y a que 2 histoires courtes, si je me trompe pas. Je vérifie, j'ai un petit doute, parce que... oui, c'est ça. Il y a 2 histoires courtes, je pensais qu'il y en avait 3, parce qu'il vous annonce 3 choses dans l'agenda, mais en fait, la dernière chose qu'on vous annonce... c'est Asuka qui raconte sa rencontre avec l'univers de Kazuo Umezu. Alors, si vous connaissez pas Asuka, c'est que vous êtes jeune. Et si vous connaissez Asuka, c'est que vous êtes plutôt de mon âge, puisque vous connaissez Change and Asuka, qui était un duo de chanteurs qui ont fait notamment une musique sur une vidéo de Ghibli qui s'appelle On Your Mark. Voilà. Et là, normalement, je dis On Your Mark et tout le monde fait « Ah, mais bien sûr !» Si vous êtes jeune, je vous conseille de taper On Your Mark sur Google, enfin sur YouTube, hein, a priori, et de regarder ce vidéoclip qui est juste incroyable.
beau, sublime, et la chanson est juste dingue. Et donc la chanson, c'est de Chan Anaska, et c'est donc cet Asuka-là qui a fait l'interview à la fin. On Your Mark, vous ne le trouverez jamais dans une intégrale de Ghibli. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un scandale, malheureusement, un scandale sur la drogue, et donc du coup, au Japon, on rigole pas avec ces trucs-là, donc voilà. Donc, on ne verra jamais On Your Mark dans une intégrale de Ghibli, et pourtant c'est super beau. Je suis pas vieux, mais je connais, c'est de toute beauté. Et merci Midinshin. Comme quoi, mais c'est vraiment vieux, hein, pour le coup. Voilà. Tant qu'il n'y a pas des statues d'anges vivantes, j'en ai fait des cauchemars pendant des semaines. Ah, les Weeping Angels de Doctor Who, c'est clair. En tout cas, j'aime bien la question, est-ce que c'est une Time Lord? Je peux pas le montrer. J'ai un tatouage de Doctor Who. Mais je peux pas vous le montrer. Je vais prendre en photo un jour. Mais j'ai le mot Time Lord de tatou. J'aime bien le... En gaïfrien, s'il vous plaît, hein, quand même. Hein, la base. Mais je suis triste parce que peu de gens connaissent. À chaque fois, on me dit, c'est quoi la signification de ton tatouage? C'est un mot. Comment ça, c'est un mot? C'est un mot. Voilà. Et typiquement, voilà comment on finit des mangas à la Kazuo Umezu où là il y a écrit, là j'ai découvert le cadavre décomposé de Pip. Voilà, c'est typiquement, il finit toujours bien ces histoires. C'est vraiment le roi des fins d'histoire. Enfin, c'est vrai, tu t'attends à une chute, tu t'attends à la chute, et la chute, elle te déçoit jamais dans ces mangas. Tant que c'est pas écrit dans le creux des reins, écrit It's bigger on the inside. C'est marre. Ouais, pas mal, celle-là. Elle n'empêche, c'est pas con. Mais non. J'ai rien compris à tout ce qui vient de se passer. C'est pas grave, c'est parce que tu regardes pas Doctor Who. Donc voilà, la seule... C'est pas un défaut, mais oui, le trait est vieux, oui, c'est des années 70, mais pitié, ne vous arrêtez pas à ça. Pas pour Kazuo Umezu, vous pouvez pas vous arrêter. Vous pouvez pas vous arrêter au dessin, je serais malheureuse si vous faisiez ça. Ce type est un génie de la science-fiction et vraiment ses histoires sont top. Je vous recommande absolument tous ces mangas, tous, sans exception. Donc je suis ravie d'avoir acheté, évidemment 18 €, je sais, c'est quand même un petit peu cher. C'est un petit peu cher. Et oui, dommage que la BBC ait effacé les bandes de lendemain. Ouais, on est d'accord. Oui, je sais, c'est cher, 18 € x 4, bon bah voilà, ça fera 80 € la série, bon je rappelle quand même c'est des volumes doubles, n'hésitez pas. Traduction Miyako Slocombe, que l'on retrouve, hein, qui est la traductrice aussi, je pense que c'est la traductrice du Lézard Noir, qui a fait aussi, donc, Elle ne rentre pas, salut mon mari. Alors je vous ai mis un peu tout ce qui était écrit, hein, maquette, le Lézard Noir, et design couverture, Gary Atlas. Je suppose, ouais voilà, quand la qualité est là, le prix ne compte pas. Ah, il compte un petit peu quand même, hein, je le sais, on le sait tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah voilà, c'est... Oui, pour l'édition, donc éditée par Stéphane Duval. Écoute Stéphane, je suis pas sûre que ce soit toi qui fasses le truc, mais c'est probablement toi. Sortie, prochain tome, je ne sais pas quand, mais en tout cas, voilà. Ah, salut Nico Nuko. Et écoute, t'as raté quoi? Bah t'as raté toutes les chroniques, mais c'est pas très grave. Quelqu'un t'a invoqué tout à l'heure, je pense que c'est Androtradi qui a pas trop aimé... Magical Girl, mais c'est pas grave. Fallait acheter le 2, voilà. Bah voilà, j'ai préféré quand même Magical Girl à Jujutsu Kaisen, donc c'est vous dire que j'ai vraiment pas accroché. Bon, bref. En tout cas, voilà, il arrive pour les news. On va parler des news assez rapidement parce que là, du coup, j'ai pris beaucoup de temps parce qu'on avait 6 tomes à chroniquer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de tomes pour la semaine prochaine et les news, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc on va passer aux news très vite parce que je crois que il y a aussi Kaori-chan qui fait un stream ce soir et je voudrais pas le manquer et je voudrais pas que vous le manquiez en restant ici non plus. On va passer aux news tout de suite sans transition. Bonjour, paf, les news. Faut vraiment que je me mette de la musique ou je mette un truc quand même, ça serait plus chouette. Très vite les news. Manabook vient d'annoncer qu'ils sortiront la suite de Danganronpa 2. Ça sortira, je sais pas quand parce que j'ai pas lu mes fiches. Hop là, bougez pas. Est-ce que j'ai annoncé, est-ce que j'ai écrit quelque part quand est-ce que c'était? Non, je n'ai pas écrit. Bah je sais pas quand. Voilà. C'était l'annonce pour Danganronpa 2. Non mais ça vient, je crois que c'est mars. 29 mars, je crois. Tu as loupé le coup de cœur de Marcy de Jujutsu Kaisen. Eh, Nico, si tu veux gagner le premier tome de Jujutsu Kaisen, tu peux écrire Katenkado, KDO, pour gagner le tome à la fin des news. D'ailleurs, si vous nous avez rejoint entre temps, hein, n'hésitez pas à taper Katengeek KDO, Katengeek Kado, pour participer au tirage au sort que je fais juste après les news, pour savoir
à qui j'envoie Jujutsu Kaisen dès ce soir, dès que j'ai l'adresse. Donc, en news, on a aussi Netflix qui vient de rajouter à son catalogue les films d'Initial D que je vous recommande, de façon Initial D, je recommande de façon générale. Ça aussi c'est vieux et c'est un petit peu mal dessiné, mais c'est un bon titre, sur les voitures. Kagaster, ça c'est pas mal aussi, ça je vous recommande, Kagaster, très bien. Voilà, merci Netflix. Et bien sûr, tous les Ghibli sont arrivés, hein, ça y est, jetez-vous dessus. Et ça sera progressivement, hein, donc on a les 6 premiers, on en aura tous les mois pendant 3 mois. Ils vont rester ou pas les Ghibli? Les Ghibli, je sais pas combien de temps ils vont rester. Ça, c'est Netflix. Avec Disney qui arrive, je sais pas. Pendant 1 mois ou 2. Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que les Ghibli sont sortis, enfin, sont distribués par Buena Vista, qui appartient à Disney, aux dernières nouvelles, sauf que je me trompe, mais donc du coup, moi, j'attendais ça, je pensais que ça irait dans Disney+, j'étais très étonnée de voir que Netflix les avait. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, voilà. Jujutsu, non merci, ça ira. Mais il y a un truc, c'est pas possible, mais il y a des gens qui ont aimé. Bon, c'est pas grave. Il y a pas votre site qui est done aussi? Votre site? Quel site? Ah, le site de Chato Chato, oui, ils l'avaient dit. Ils avaient dit que ça serait coupé. Voilà. Ensuite, la news, c'est Bendinazia. Je suis un peu triste. Est-ce que je devrais aller à Bruxelles? Je peux pas dire que je vais à Bruxelles, je suis pas allée à Angoulême. Les auteurs de Goblin Slayer seront présents donc à Made in Asia, qui se passera du 13, 14 et 15 mars 2020 à Bruxelles. Et donc il y aura Kumo Kagyu et Kosuke Kolose. Je suis très malheureuse. Parce que j'aime bien Goblin Slayer. J'aime pas le manga, mais j'ai bien aimé la série. Donc je suis un peu triste. Avec le générique de la série est une des meilleures. D'ailleurs, en ce moment, mon animé préféré en générique, c'est Clover. Black Clover. Le générique, le dernier générique, il est ouf. En news, Komiku n'arrête pas de s'annoncer des choses. Donc Faraway Paladin, qui va sortir ce mois-ci d'ailleurs, à la fin du mois. 3 morts vivants qui veillent sur un jeune garçon réincarné. Avec lui, percer les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie. Je dis oui, il y a mort vivant, il y a réincarnation, il y a mystère, il y a des mots, création, secret, magie. C'est pour moi, voilà. Et les couleurs sont jolies, enfin de la news sont jolies, la couve a l'air normale, classique. On verra bien, mais en tout cas. Et ils disent qu'ils ont des problèmes financiers. Bah, a priori, ils viennent de vendre la boutique. Il n'y a plus de boutique à Paris. Donc alors des gens sont venus me parler en me disant ouais, c'est quand même bizarre toutes ces annonces. Bah, sachant qu'ils ont plus leur boutique, est-ce que voilà. Ricky, on est pareil. Je ne le dirai pas, mais je pense que je suis à peu près pareil. C'est un peu compliqué avec moi, Komiku. Je sais pas sur quel pied danser. Il y a plein de choses que j'aime pas comment ils le font, mais d'un autre côté, j'aime bien leur travail. Donc bon, bref. Voilà. Bah, je sais pas. En tout cas, je les connais pas personnellement, donc en fait, je peux pas. Autant il y a plein d'éditeurs que je connais personnellement, autant eux, je les connais pas du tout. Ce qui est bien parce que du coup, ça prouve que je fais de la pub pour plein de gens que je connais pas forcément, donc c'est bien. Ma neutralité est très bon. Donc moi non plus, donc pas de jugement. Oui, voilà. Moi, tant que ça marche, qu'ils peuvent sortir leurs titres. Après, ils ont vraiment des bons choix de titres. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, je m'étais trompée, dis donc. Personne m'a rattrapé. Mais la semaine dernière, j'ai sorti que Investigator. Que Beast Investigator? Mystical Beast Investigator était chez Komiku. Non, pas du tout. C'est chez Ototo, je me suis trompée. Pardon, désolée. Dans le feu de l'action de vouloir vendre la fin de Beast Investigator, je me suis complètement plantée. Mais ça me rappelle de vous dire, achetez Mystical Beast Investigator en 2 tomes. C'est oufissime. La fin est géniale, le tome 2 est super. Voilà. T'aimes bien ce qu'ils sortent, mais pas la façon dont ils le font. Bah non, même la façon dont ils le font, ça se passe pas trop mal pour moi. C'est juste que... Non mais je sais plus, j'avais... Sur Mangaka, j'ai eu des complications à un moment sur des titres que je voulais chroniquer, qui sortaient pas, qui sortaient... Bref, c'était compliqué. Mais c'est pas grave. Après là, il y a eu des histoires avec la traductrice, c'est pas bon. Voilà. Oui, bah non... Je vais regarder, mais il faut que je les regarde sur mon téléphone, mes DM Twitter, parce que je suis obligée de désactiver ici. J'ai pas de DM Twitter. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai pas de DM Twitter. Mais il va charger, peut-être. Voilà. Ah ouais, le 2 de Mystical Beast Investigator. Ah, mais je m'en remettrai pas. Alors, en news, j'ai dit que je faisais vite. On a l'auteur des chefs-d'œuvre de Lovecraft, Good Tanabe, qui sera du 20 au 23 mars à Livre Paris. Et c'est un invité des éditions Kiyun. Je vous invite à lire les chefs-d'œuvre de Lovecraft, en manga ou en bouquin, ce que vous voulez, il faut les lire. Je pense que c'est un classique qu'il faut avoir lu. Voilà.
Kana a annoncé ce truc-là que je n'ai pas vu. Le 3 avril, alors bougez pas. Voilà. Donc ça s'appelle 5 minutes forward, un manga de Hiroshi Fukuda qui sera dans les Dark Kana. Alors c'est terminé en 7 tomes au Japon et en fait ça parle d'un lycéen qui part dans le futur, qui tombe sur une situation apocalyptique de la planète. Il revient dans le présent et il se rend compte que ce futur va se passer dans 5 minutes. Voilà. Ça pas là. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je suis pas hypée de fou, là, la couve me tente pas, l'histoire me tente pas, rien ne me tente, j'ai hâte de le lire. Voilà. Donc ensuite, nous avons FMA qui revient dans une édition perfecte. Ça tombe bien, je n'ai jamais réussi à finir FMA. On me l'a prêté 2 fois les intégrales, je n'ai jamais réussi à aller plus loin que le tome 7. Je trouve ça long à lire et je sais que c'est très mal de dire du mal de FMA, donc je ne dirai pas de mal de FMA, mais j'ai eu du mal. Après, là c'est une question de timing, c'est juste que c'était jamais le bon timing pour moi de le lire. Parfois, vous savez, il y a des trucs comme ça, voilà. Et ben écoutez, ça sera donc la première fois de ma vie que je vais lire FMA dans son intégralité. Je n'ai pas vu les animés non plus, je n'ai pas vu le film, je n'ai rien vu de FMA. Je comprends la hype, je suis donc très hypée. J'ai hâte de voir donc cette édition collector. Mais il y a quelque chose qui m'a crevé le cœur, donc j'ai hâte que vous revendiez tous vos éditions, parce que je ne suis pas sûre de prendre la collector pour une raison. Une seule. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Version perfecte, cette nouvelle édition en grand format proposera une traduction légèrement remaniée, les pages couleurs, ah oui, les onomatopées non retouchées sous-titrées. Voilà comment me casser ma hype complète. Des couvertures avec des marquages métallisés, cherchez pas. Et une édition en 18 tomes. Pourquoi vous me traduisez pas les onomatopées? Pourquoi Alors que j'aime tellement ça. Bon, bah du coup, voilà. Je sais pas si je vais me prendre l'édition collector, enfin perfect, je pense que je vais racheter l'édition normale, si vous m'avez édité dedans les onomatopées. Voilà. C'est pas grave, ça fera plaisir à moi. Mais évidemment, voilà. Je suppose que c'est une très bonne série, donc du coup je vais voilà, je sais pas. C'était quoi la question? À quelle réponse ça y va? Je suis curieuse du coup. Doko qui dit c'est mon manga préféré. Bah tu vois Doko, comme quoi t'as des mangas que je n'ai pas lus. Bah celui-là, je n'ai pas réussi à... Je sais pas pourquoi. La couve on dirait un dessin de lycéen. Oh c'est des... Oui, enfin c'est vieux hein, après ce truc-là, mais voilà. Oui, FMA c'est hyper facile à trouver, je pense aussi que j'aurais trouvé une belle intégrale à 20 €, donc y a pas de souci. Non, mais c'est bête, vraiment pour moi les onomatopées non traduites c'est un gros problème. Hein. Mais par contre je suis très contente qu'ils sortent une belle édition pour leurs 15 ans, la Kolokawa, c'est une très très bonne idée, donc tout le monde était plutôt très content, je suis très contente aussi. Chez Crunchy, il y a les films de... Putain, j'ai pas noté le nom et c'est super dur à dire je crois. Si je l'ai, Cabanero. Non. Si, les 2 films de Cabaneri of the Iron Fortress, Light That Gathers and Life That Burns, sont arrivés. Donc, Cabaneri of the Iron Fortress. Moi, à chaque fois, je dis c'est les mecs qui ont fait Macross, mais je suis même pas sûre. Mais je les ai pas vus encore. Ça fait des années que je dois regarder ces trucs-là. En tout cas, je vous les recommande parce que c'est vachement bien, il paraît. On les avait chroniqués dans Mangacast, mais je vous jure, ça fait des années que je me dis faut que je me regarde des films, Qui ne lit pas le japonais? Pas moi. Et enfin, attention, surprise, une news de Black Box qui m'intéresse. Donc du coup, je vais en parler, et en plus, je vais acheter le truc. Ils vont nous sortir, dis donc, Long Goodbye, qui est le manga de Krimi. Donc Krimi, c'est une magical girl que je regardais quand j'étais gamine, si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se transforme en une chanteuse, qui s'appelle Krimi. Et Long Goodbye, ça a été, c'était un one-shot, en fait, qui était sorti, qui a fini en film, ou en OAV, je me rappelle plus. Et donc du coup, ils vont sortir ce one shot, très bien. A priori, ce sera un financement participatif. Bah écoutez, pour une fois, je pense que je vais le faire. Donc voilà, bah ça c'est une bonne nouvelle. Et je n'ai pas fait de petit encart, mais a été annoncé au Japon pour les 20 ans, enfin les 20 ans de Magical Doremi. Donc on vont nous sortir un film qui se passe 20 ans plus tard. On a l'impression qu'on retrouve... Nico, je t'en parle après. On a l'impression qu'on retrouve les héroïnes, en fait, du début.
les 3 héroïnes de la série d'il y a 20 ans. Mais c'est pas tout à fait leur coupe de cheveux, donc est-ce que c'est leurs enfants ou pas? J'ai hâte de savoir, j'ai hâte de voir ce film, et du coup, bah, je me suis dit... Alors, Magical Doremi, c'est sorti quand j'avais, donc en 99, donc j'avais presque 18 ans. Je venais de sortir ma période... En fait, c'était le renouveau sur M6 des dessins animés. Il y avait, c'était Pokémon venait d'arriver, on avait aussi Kakato Sakura. Et donc Magical Doremi était dans cette époque-là où moi je décrochais complètement les animés parce que c'était plus mon truc. Et je les regardais de loin, mais honnêtement, j'étais là, je chantais le générique et tout. Ma fille chante maintenant, on l'a chanté ensemble. C'est un générique qui reste assez facilement. Et donc je suis contente parce que je vais pouvoir la regarder entièrement avec elle, les 4 saisons. Moi j'ai regardé que la première saison, donc je ne sais pas la suite. Donc voilà, je pense que ça c'est une très cool. Alors, j'ai Nico qui vient de m'envoyer, ça y est, il l'a fini. L'illustration. Oh putain. Ah la vache, elle est belle. Mais elle est vachement plus belle que prévu en fait. Ah, il y a un logo. Est-ce que je peux dire c'est quoi le logo qu'il y a, Nico? Est-ce que je peux dire les logos qu'il y a? Comment c'est chouette ça. Ah, il y a tout là-bas. Nico, ah je suis en décalé, il faut que j'attende sa réponse. Non, elle est vachement belle. Non, mais faut qu'il me dise, parce que je veux pas spoiler. Elle est vachement plus belle que ce que je m'attendais. Bah oui. En fait, est-ce que je peux la montrer ou pas, aussi? Non, parce que du coup, ça va être dur, il va falloir que... Vous savez quoi, on va faire le... Je peux la montrer, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le tirage au sort. Je vais... Puisqu'il faut tout que j'allume. J'espère que ça va pas planter. Allez, Ouais, alors, bougez pas. Non, parce que j'ai tout qui s'est allumé là. Je vais essayer de la récupérer vite sur Twitter. Elle est très belle. Et donc en fait, non, je rigolais parce que il y a... J'ai tout fait tomber. En gros, sur l'illustration donc des 2 ans de Chateau. Ah, l'annonce sera faite demain. Il y a plein de petits logos, notamment celui de l'Extra Life Café, de Nautiljon, d'Animeland, Coyote, Manga News. Et il y a le logo de MangaCast dessus, en clin d'œil. Et ça, je trouve ça... super sympa, Nico, pour eux, franchement, c'est très cool. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Je vais courir sur mon TweetDeck. Je vais courir me loguer. Je vais courir partout. Et pendant ce temps-là, Chocho, tirage au sort. Comme ça, on va pouvoir annoncer qui. Et il y a un petit clin d'œil à Marcy. Alors j'ai hésité, est-ce qu'il y avait un clin d'œil à moi? Je me suis dit, j'ai cherché au cas où. Moi, j'ai un résultat. T'as un résultat. Alors attends. On va d'abord faire le résultat, comme ça charge. Bah tu t'es un MangaCast à l'école. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est ça. Non mais moi je prends pour moi le MangaCast, hein, t'inquiète pas. Le live de Kaoli a commencé. Oui, je me dépêche de finir. Hein? Ok. Oh bah. Voici le grand gagnant à qui je vais envoyer... Et ça tombe bien parce que je dois lui écrire beaucoup de mails. Jujutsu Kaisen, sauf s'il veut leur filer à quelqu'un. Mais ce manga est pour... Je sais pas s'il est parti, s'il est encore là. Spade Graphisme. C'est toi qui as gagné le manga Jujutsu Kaisen. Je crois que j'ai ton adresse. Donc je pourrais te l'envoyer. Et bah du coup, je répondrai à tous les mails que je dois te répondre, etc. Si t'es pas déjà parti voir Kaoli. Kaolin-chan. Et voilà, Spade. Voilà, hurrah. Alors je rappelle que comment on fait pour tirer au sort, nous avons un super programme qui s'appelle ligne de commande voilà, PowerShell qui sélectionne de façon automatique. Oui, je l'ai déjà. Voilà, donc félicitations Spade d'avoir gagné ce manga. Je vais essayer de faire plus de concours, je vous promets d'en faire au moins un par mois pour gagner des trucs. Encore une fois, je n'ai toujours pas contacté aucun éditeur, et Nico, lui, vient de tout seul, donc mais on peut dire que je t'ai contacté. Mais il va falloir que je travaille ça pour vous récupérer au moins 2-3 petites choses à gagner, ça serait plus sympa. Je récupère tout de suite l'illustration pour vous la montrer. Elle est bardée de samples, c'est normal. Et hop, on va enlever du coup toi et on va prendre hop, je me dépêche. C'est laquelle? Merde, je l'ai pas renommée. Je suis bête. C'est celle-là. Attendez, faut pas que je me trompe, hein, parce que je serais capable de vous montrer un truc qu'il faut pas montrer. Hop, et voilà, l'illustration. La voici, la voilà. Est-ce qu'elle est pas sublime? S'il vous plaît. Est-ce que c'est pas très beau? Elle est chouette. Ah. Donc, ouais, franchement, elle déchire. Et donc, vous voyez les petits logos, là, elle est assise sur sur des escaliers. Et il y a des stickers collés sur tous les escaliers. Et c'est probablement tous les
Alors, j'ai pas vu tous les trucs qui... J'ai pas remarqué c'était quoi les bouquins qu'on... Je me demande quel bouquin c'est derrière, mais je pense que c'est les bouquins de Chato. Je pense que c'est on dirait un Magical Girl derrière. Tiré à 100 exemplaires pour une fois, il n'y aura pas de concours. C'est nos mangas, oui c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Il y a le Chato derrière. Non, elle est vachement plus belle que je pensais, hein, vraiment. Déjà je la trouvais chouette quand je l'avais vue la première fois, mais alors là elle est vraiment canon. Avec le chat de Chato, les gâteaux anniversaire pour les 2 ans. Donc encore une fois, je crois que j'écris trop pour mon bout quand je suis sur PC. Bah oui mon pauvre Saima, bah alors, faut pas, hein. Bon. Voilà, et ben bravo encore et encore joyeux anniversaire à Chato pour l'illustration fifou, et je pense que je vais essayer de me la choper, ça c'est clair. Je suis un peu triste parce que du coup j'ai pas la première, donc bonjour la collection, il en manque. C'est tout pourri. Voilà, donc vous pourrez vous la procurer, je ne sais plus comment, mais je crois que vous pourrez... Voilà, vos fans qu'il faut féliciter, oui, c'est clair. Cara Designer de Bakemonogatari quand même. Je crois que on pourra acheter l'illustration sur le site directement, Nico. Dis-moi si je me trompe. Mais en tout cas, elle est vachement belle, moi j'aime beaucoup. Précommande mercredi. Et ben voilà, vous savez, starting block pour mercredi. Ah, je vous l'enlève parce que il va falloir que vous alliez la chercher et la commander. On en a terminé avec les chroniques manga et animés. Alors, je vois que j'ai été assez rapide, quand même. Je vous ai pas... vous m'avez pas fait de réflexion, mais je pense que vous allez la faire quand je vais dire au revoir. Du coup, je les montre rapidement, mais j'ai des nouveaux tatouages. Voilà, vous êtes les premiers à la voir. Bon, après Chocho, hein, du coup. Et ils sont tout frais de ce matin, alors du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, on va croire que j'avais le gros pansement. Je me suis dit, ça va faire bizarre, on va croire que j'ai eu un truc et tout. Mais non, mais en plus, comme vous allez le voir quand je vais dire au revoir, je me suis dit, je vais quand même préciser. Non, j'ai pas une tache noire sur le... Bah oui, c'est l'Harmoon, évidemment. Voilà, comme ça, j'ai du Doctor Who et j'ai du Sailor Moon. Moi, j'ai fait simple, hein, pour l'instant. En attendant, les gros, c'est Moonlight Act, non, c'est Sailor Moon. Et non. Parce que je suis pas très style Sailor Moon en tatouage, hein, normalement, parce que c'est un truc beaucoup trop kawaii, shoujo pour moi. Donc du coup, je voulais un truc un peu sobre. Donc voilà. Noir et blanc, très bien pour moi. Voilà, mercredi matin pour Chato pour l'illustration. Merci encore d'avoir suivi ce stream. Vous avez été hyper nombreux aujourd'hui, dis donc. Alors, c'est sans doute parce qu'on a réussi à régler le petit problème qui faisait que vous n'aviez pas tous les formats de visionnage possibles. Je pense qu'on a trouvé la bonne formule pour que désormais vous ayez tout le temps les options de visionnage, une histoire de compression vidéo qu'on a fait, bref, je vous passe les détails, surtout que c'est Chocho la technique qui s'est gavé tout le truc. Merci encore de votre présence. Je vous rappelle que Kaolin-chan a commencé son stream de l'autre côté, je vais le hoster juste derrière, donc si vous voulez rester ici, vous pouvez rester ici, je vais passer sur Kaolin. N'hésitez pas à suivre ses streams aussi, et à la follow, elle est super sympa. À quand un nouvel invité, vu qu'on a corrigé beaucoup de problèmes, ça va pas tarder à revenir, je m'excuse, je suis très en retard là-dessus. Et aussi parce que j'ai toujours pas la caméra qui va me permettre de faire quelque chose de qualitatif. Donc je suis très embêtée, et à la fois j'ai tellement de gens que j'ai envie de faire venir que je ronge mon frein beaucoup. Donc il faut que je travaille là-dessus, mais promis, très bientôt de nouveaux invités. Mais ça me fait plaisir que vous soyez attentifs à ça. Et j'attends aussi de finir l'histoire du logo. Je vais changer tout mon site aussi, je suis en train de travailler là-dessus, parce que j'ai décidé de tout changer sur le site. Donc le blog ne sera plus un blog, ce sera un vrai site. Voilà, plein de choses qui arrivent. On grandit. Voilà. Merci à tous, merci à Nico pour l'illustration, parce que ça c'était super cool. Merci de votre présence. Je vous dis à très vite, si ce n'est dans pas trop longtemps, genre ce soir, pour la suite des aventures de The Witcher Blood and Wine. Sinon, à jeudi, pour un nouveau stream jeux vidéo. Merci à tous, bonne nuit, ou bon stream, ça dépend pour les gens, bonne lecture, achetez des mangas, tout ça, à plus, salut!